Welcome, welcome. Je suis de retour. Revenez très vite. Nous avons une petite coupure et je prie que la connexion ne nous fasse pas défaut ce soir parce que il me semble que c'est le cas. Revenez très nombreux. Revenez très vite. Je vous propose déjà notre premier texte, 2 Rois, chapitre 8, à partir du verset 9e. Je vais lire. Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour te dire. » Regardez la révérence qu'un émissaire du roi avait. Il parle du roi, il dit « ton fils ». Il identifie le roi au fils du prophète. Plaise à Dieu que les rois aujourd'hui se présentent devant les prophètes comme étant leurs fils et non uniquement comme étant leur président ou leur chef de l'État. Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie pour toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Verset 10 du chapitre 8 de 2 Rois, Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Donc Élisée était au courant de ce qui allait arriver dans la nation. Le roi allait mourir, il allait succomber à sa maladie. Verset 11. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps. Puis il pleura. 12. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs portes, à leur ville forte. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Le verset 11, la version français courant, dit ceci. Soudain, le regard du prophète devint fixe et son visage absolument rigide. Puis, il se mit à pleurer. Je répète, soudain, donc de manière spontanée, le regard du prophète devint fixe. Donc, il avait les yeux sur Hazaël et il a fixé Hazaël pendant longtemps. Son visage est devenu rigide. Pendant longtemps, il ne disait plus rien. Il n'avait aucune expression faciale. Il regardait Hazaël, l'émissaire du roi Ben-Hadad de Syrie, qui était venu d'ailleurs lui poser la question pour savoir s'il allait guérir de cette maladie. Après l'avoir regardé longtemps, son visage est devenu rigide et il s'est mis à pleurer. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, parce que je vois ce que tu vas faire. Tu feras ceci, tu feras cela, tu feras ceci, tu feras cela. Et Ben-Hadad a dit, mais je ne suis rien, je ne suis qu'un serviteur, un chien. Comment pourrais-je faire de si grandes choses bien qu'elles soient horribles? Le prophète a répondu, parce que Dieu m'a révélé, c'est-à-dire pendant que j'étais silencieux, en train de te regarder pendant longtemps, le Seigneur me révélait tout ce que j'étais décrit, parce que c'est toi qui seras le roi de Syrie. Ici, on nous parle du prophète Élisée. C'est un conseil que je vous donne. Tous ceux qui veulent travailler dans le prophétique, tous ceux qui veulent opérer dans le prophétique, découvrir comment un prophète peut opérer dans le prophétique, faites beaucoup des études bibliques de la vie du prophète Élisée. Voilà. Le prophète Élisée est l'un des prophètes qui a le plus opéré dans les visions. Quand vous lisez, vous allez voir que déjà le fait qu'il ait été concentré pour regarder son père partir a comme donné une ouverture dans son esprit de pouvoir voir dans le monde spirituel. Vous voulez travailler le prophétique, écoutez-moi très bien. Toutes les dimensions que vous cherchez ne se retrouvent pas que dans les impositions des mains des hommes de Dieu. Écoutez-moi très bien. Toutes les dimensions que vous recherchez ne se trouvent pas uniquement dans un billet d'avion que tu as payé pour aller au Zimbabwe, au Nigeria, au Ghana, aux États-Unis ou au Brésil. Écoutez-moi très bien. Toutes les dimensions sont accessibles et il n'y a aucun livre, je répète, aucun livre qui a le plus de secrets sur comment opérer dans les choses surnaturelles comme la Bible. Vous voulez avoir un puissant ministère de guérison. C'est très simple.
Ne cherchez pas avant tout le livre de Tel Osborne, le livre de Francis Bosworth sur Christ the Healer, les livres de Smith Wigglesworth, les livres de Catherine Kuhlman, je crois au miracle, les livres de Benny Hinn sur la guérison. Ne cherchez pas d'abord ces livres-là, parce que beaucoup de chrétiens ne touchent même plus à la Bible. Ils cherchent d'abord des livres des expériences des autres hommes de Dieu pour apprendre à opérer dans une dimension. Je vous donne un secret. Tu veux opérer avec un puissant ministère de guérison. Lis Jésus le guérisseur. Regarde, chaque fois qu'il voulait guérir, il y a toujours des principes qu'il appliquait. Lorsqu'il voulait opérer dans le surnaturel, il y a toujours des principes qu'il appliquait. Par exemple, Jésus arrive dans Marc 5, il arrive dans la maison de Jairus finalement. Il fait sortir tout le monde. Pourquoi? Parce que c'était ceux qui pleuraient beaucoup. Et Jésus ne voulait pas qu'il y ait des gens qui puissent faire interférence à l'onction. Bref, des personnes qui vont court-circuiter l'onction. Ouais, un peu. Par là, ne lis pas que pour lire. Quand tu veux opérer dans la puissance, ne cherche pas d'abord des livres des expériences des autres. Reste calme, lis la Bible, lis Jésus-Christ, parce que Christ est notre enseignant et notre enseignement. Pourquoi Jésus a sorti tout le monde? Parce que Jésus savait que ces personnes-là allaient détruire l'esprit de foi qu'il était venu libérer avant d'opérer un miracle. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il fait sortir ces personnes qui pouvaient être des fils isolants, qui pouvaient être des courts-circuits pour empêcher à sa puissance d'être dégagée. La deuxième des choses que Jésus fait, il reste avec Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi? Parce que c'était eux qui allaient assurer le leadership demain de l'église de Jérusalem et à la suite. Vous voyez un peu? Donc Jésus dégage le terrain pour que l'onction coule. Le Jésus leader garde les plus proches de ses collaborateurs présents afin qu'ils voient et qu'ils observent ce qu'il fait. Mais troisièmement, Jésus ne garde que le père et la mère de la fille. Donc Jairus et sa femme avant de ressusciter leur fille. Pourquoi Jésus a gardé les parents? Il y a encore un autre principe qu'on peut voir là. Parce que Jésus voulait opérer sous l'autorité spirituelle des parents avant de ressusciter l'enfant. Gloire à Dieu. N'importe qui peut voir le père et la mère, mais très peu de personnes qui opèrent de la puissance peuvent discerner. Il y a des cas. Tu ne peux pas prier pour la femme tant que son mari n'est pas là. Tu ne peux pas prier pour un enfant tant que ses parents ne sont pas là. Tu ne peux pas prier pour une personne tant que son pasteur n'est pas au courant. Il y a des choses qui requièrent la libération de la puissance, mais à condition que les autorités spirituelles de la personne qui s'y trouve puissent être présentes. Vous voyez par exemple, ça c'est une petite parenthèse. Là je donne conseil à tous les serviteurs de Dieu. Bientôt, on aura une école de ministère internationale. Je viens en Europe bientôt. Je serai en France et pour une grande tournée apostolique et prophétique pour des signes et prodiges et des miracles, pour un vent nouveau au niveau de l'Europe. Ça arrivera par la grâce de Dieu. Nous allons établir en Europe et dans le monde entier des écoles de ministère parce que nous croyons que les hommes de Dieu veulent plus lire des livres, veulent plus aller dans toutes les affectations. Soyons scripturaires. La Bible a tout. Je ferme la parenthèse. Lorsque vous lisez le prophète Élisée, vous allez comprendre la dimension des visions. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le mot prophétiser a plusieurs mots en hébreu. Plusieurs, même le mot vision a plusieurs mots. Mais il y a principalement 3 mots dont j'aimerais parler ce soir. Il y a le mot Massa, Shaza et Naba. Naba de Nabi. Naba, Shaza et Massa. Massa, c'est prophétiser avec émotion. C'est-à-dire, une personne donne des paroles prophétiques avec l'émotion que Dieu a en ce moment-là. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'a pas la dimension de Massa. La dimension de Massa, c'est la dimension dans laquelle vous allez voir quelqu'un parler de la part de Dieu. Non seulement ça, mais exprimer à l'instant les émotions que Dieu a pendant que Dieu est en train de parler. En général, ceux qui prophétisent avec la voix de Dieu. Mais dans Massa, on prophétise avec le cœur de Dieu. On prophétise avec les émotions. Vous allez voir Dieu parler par exemple pour un serviteur de Dieu qui est tombé et Dieu veut le relever. Quelqu'un d'autre prophétiserait, dirait, mon fils, je te relève, je te console, je suis avec toi, je t'ai pardonné et je te relève. Vous voyez par exemple, ça c'est une personne qui prophétise de manière normale. Mais la dimension de Massa, vous allez peut-être voir un homme de Dieu en train de pleurer. Mon enfant, je t'aime, je suis avec toi. Même si tu étais tombé, je te relève, je te relève, je te relève, je te relève. Et la personne, qu'est-ce que cette sœur a pour pleurer? Elle va pleurer pourquoi? Elle est en train de donner un message. Mais en fait, elle exprime à l'instant même la compassion que Dieu a envers ce serviteur alors qu'il est en train de le restaurer. Là, c'est la dimension de Massa. C'est la dimension de prophétiser avec émotion.
Vous allez par exemple voir Dieu fâché contre un serviteur de Dieu, ou bien fâché contre un chrétien, ou fâché contre une église. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec tes voix. Répands-toi. Reviens de ton bon sens. Abandonne avec le péché. Abandonne avec le péché. Car moi, Jésus-Christ, je reviens bientôt. Vous voyez directement la personne parler avec autorité, parler avec un pouvoir, avec une autorité, même si la personne n'est pas une personne qui a la capacité de vous intimider. Mais vous vous sentez paralysé, vous vous sentez intimidé, vous vous sentez dominé parce qu'au-delà des mots, vous sentez l'autorité de Christ, l'autorité de l'Esprit, l'autorité du Père, alors que le Père est en train de nous emmener à une dimension de la repentance. Là, c'est la dimension du Massa. On aura des échos des prophètes et on expliquera toutes ces choses. Bon, il y a plusieurs mots, mais là, je mets les directement. Là, c'est la dimension de Shaza. Shaza, c'est ce qui est arrivé maintenant au prophète Élisée. Le prophète Élisée était un roé, c'était un chosé. Le mot chosé ou bien roé, ça veut dire en hébreu voyant. C'était une personne qui voyait. Les voyants est en général un prophète dont les paroles prophétiques viennent sous forme de vision, sous forme des images, que ce soit le jour ou que ce soit nocturne. En général, on dit roé ou bien chosé ou bien roé. C'était un voyant comme les Samuel et les Gad et les Nathan et les autres. Et là, on appelle ça Shaza. Shaza, c'est regarder une personne, fixer la personne, capter la pensée de Dieu et communiquer la pensée de Dieu. Voilà pourquoi, pour ceux qui opèrent dans le prophétique, vous devez apprendre à être des observateurs. On ne fait pas un service prophétique les yeux fermés. C'est-à-dire, toi tu prophétises pour les gens, tu as les yeux fermés. Non, il faut ouvrir les yeux et regarder. Il faut regarder. Ouvre les yeux, regarde. Quand tu pries pour les gens, quand tu fais les services, des fois les gens sont loin, avance, approche-toi des gens, regarde. Parce que des fois, Shaza va opérer lorsque tes yeux seront là pour observer. Tant que tu n'as pas observé la cible où Dieu veut faire entendre sa voix, tu ne pourras pas entendre Dieu. Dieu veut parler à quelqu'un qui est à droite, toi tu es à gauche. Voilà pourquoi, à part le fait d'avoir l'onction, à part le fait de chercher les choses de l'Esprit, il faut dépendre du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit, quand tu dépends du Saint-Esprit, il peut te pousser à aller. J'étais chez nous à l'église dans un culte, et alors que je passais par une rangée, j'ai entendu cancer. Cancer, audiblement comme ça, cancer. Je m'arrête, cancer. Et une femme était là, elle avait un cancer du col de l'utérus. Vous voyez un peu. Il faut être sensible. Voilà pourquoi ne cherchez pas à opérer avec les anges d'abord. Apprenez à être sensible au Saint-Esprit. Si vous suivez le Saint-Esprit, vous ne raterez pas les choses. Écoutez-moi, je vous donne des secrets très forts pour les serviteurs de Dieu ce soir et pour tous ceux qui veulent opérer dans le prophétique. Apprenez à observer. Vous devez avoir les yeux ouverts afin de permettre à la voix de Dieu de venir. Vous voyez un peu? Quelqu'un dit soyez bénis, que Dieu vous donne écrit des livres, c'est du lourd. Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce. Dans sa grande miséricorde, il nous fera grâce. C'est lorsque Moïse a décidé, Exode 3, verset 1, 2, 3, il a décidé de se détourner pour voir que la voix de Dieu est venue. Tant que tu ne prêtes pas attention à là où la voix de Dieu veut venir, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Tu vois un peu? Quand tu fais le service, observe les gens, regarde les gens. Les prophètes sont des observateurs. Dieu dit à Jérémie, il dit à Amos ou aux autres, il dit que vois-tu? Dieu a exercé ses prophètes à voir. Tu dois avoir les yeux ouverts. Arrête de prier toujours Ramamama. Je ne dis pas que prier les yeux fermés te rend... prier les yeux ouverts va te distraire. Non, je dis seulement qu'il faut apprendre à observer. Surtout quand tu veux entendre la voix de Dieu sur des gens, tu dois apprendre à regarder les gens. C'est peut-être en regardant qu'un seul élément, la couleur d'un vêtement, l'expression faciale, le niveau, quelque chose autour va tirer un message par lequel Dieu va te parler. J'étais au Zimbabwe par exemple avec le pasteur Vicky Disachi que je salue qui est à Kinshasa et c'est la première fois d'ailleurs qu'il est à rencontrer le prophète Angel. Alors il venait de l'Afrique du Sud chez son frère le pasteur Doxa Disachi que je salue qui est à Pretoria et il venait de là et il est arrivé, on est allé à la montagne là où il y avait l'action du prophète Hubert Angel. Alors on a fait la route ensemble, on s'est arrêté.
Et voilà, on est entré, c'était à leur montagne de prière. Le prophète Angel est entré, on était assis juste devant. J'étais moi, le prophète Bouchiri, le prophète José Fonte, c'est un latino, le pasteur Ankur Narola, l'apôtre Ankur Narola, qui est mon frère, qui est en Inde. Il a une église de près de 20 000 personnes aujourd'hui. On sera des rangs en Inde bientôt dans son église. On était tous là in the front line. Le prophète Angel est entré, il a appelé le pasteur Vicky directement, alors qu'il ne l'avait jamais vu. Il dit, le Seigneur me fait voir. Tu es un Congolais. Un. De deux, tu viens du Congo, mais tu es passé par l'Afrique du Sud. Et tu es venu ici au Zimbabwe. Mes frères et sœurs, moi-même j'étais là, je connais le pasteur Vicky. J'ai commencé à crier. Il dit, d'ailleurs, ton frère qui est en Afrique du Sud, il s'appelle Gloire en grec. Nous tous on a crié Doxa. Et nous tous nous connaissons Doxa. Doxa dit ça chez de Young Winners in Jesus Christ, je pense. Vous voyez un peu, et il a encore dit, et il a dit, le Seigneur t'a appelé à un ministère apostolique. Et il a dit, Dieu me fait voir, tu es dans une église. Et dans cette église-là, tu commences à avoir des problèmes. Dieu dit que tu dois quitter cette église-là. Imaginez-vous un peu le pasteur Vicky prie dans une église. Excusez-moi de parler de quelque chose d'assez privé. Et le pasteur Vicky, il a dit, non, tu as un problème parce que tu cherches la direction divine, tu ne sais pas là où tu en es. Tu pries dans une église, mais tu sens que Dieu est en train de te dire de commencer l'église. Tu dois commencer l'église. Et il a dit, troisièmement, il a regardé le pasteur Vicky, il a regardé ses mains, il a touché ses mains. Et en touchant ses mains, il a touché ses doigts. Il a touché 4 doigts de la main gauche et 4 doigts de la main droite. En regardant ses mains, il a touché les 4 doigts de la main gauche et 4 de la main droite. Il a dit, dans votre famille, vous êtes à combien? Il a dit, nous sommes à 8. Et on a tous crié. Parce qu'il avait touché 4, ça fait 8. Et il a dit au pasteur Vicky, il dit, le problème, pour te dire que Dieu te connaît, vous n'êtes même pas à 8 normalement, vous êtes à 10. Et le pasteur, il a dit, vous étiez à 10. Pasteur Vicky est tombé sous l'onction. Il a dit, c'est vrai, parce que nous avons des jumelles, je pense que c'est des jumeaux, des jumelles qui sont morts. Voilà pourquoi nous sommes restés à 8. Vous voyez un peu? C'est la dimension du prophétique. Dieu peut te parler, mais des détails qui viendront quand tu observes la personne. Tu peux observer ses mains, observer son visage, observer là où la personne est assise. Dieu, dans le prophétique... Oh, je risque de commencer à parler des choses des prophétiques ici. Dans le prophétique, tout ce qui est environ le prophétique peut être prophétique. Ça peut être même la colonne, ça peut être le ventilateur, la couleur de la Bible, le téléphone qui est à côté. Tout ce qui est environ le prophétique peut être un instrument du prophétique lorsque Dieu veut parler à quelqu'un. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est le Shaza. Le Shaza, Élisée a vu. Voilà. Oh my God. Élisée a vu. Il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, j'ai vu. J'ai vu. Tu vas tuer des gens. Tu vas détruire des villes. Tu vas faire tuer des femmes enceintes. Il dit, parce que Dieu m'a révélé ça. Lorsqu'il avait fixé. Alors, comment est-ce qu'il avait vu ça? Élisée avait vu ça avec ses yeux spirituels. Deuxième chose, je vous donne un autre exemple. Le prophète Élisée, vous allez le voir, c'est une histoire que la plupart connaissent. C'est dans 2 Rois. Voilà. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 15. Le prophète Élisée est calme, mais son serviteur panique parce qu'il est en face d'une armée. Il dit, mais oh, sois calme. Il dit, mais sois calme. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Pourquoi? Parce que lui, il voyait. Bon, je me pose la question. Quand il a dit, il a prié pour Géasi, pour que Géasi voie, ça veut dire que Géasi ne voyait pas? Non, Géasi voyait, mais il voit avec les yeux physiques. Alors pourquoi priait-il pour que Géasi voie? C'est parce que Géasi voit avec les yeux physiques, mais ses yeux spirituels étaient fermés. Alors les visions ou le monde invisible, nous avons accès au monde invisible par le canal des visions. Comment? Nous avons accès au monde invisible, au monde angélique, au monde archangélique, au monde des êtres que Dieu a créés, des créatures qui sont dans les cieux. Mes frères et sœurs, par le canal des visions. Alors, je vais faire un petit... j'aimerais donner une précision ici, s'il vous plaît. Vous n'allez pas comprendre l'enseignement de ce soir si vous avez raté toutes les premières vidéos. Suivez le début de la première vidéo jusqu'à celle-ci pour comprendre, parce que je ne vais pas revenir sur les choses que j'ai dites. Je vous avais dit ici, il est écrit dans Hébreux 11, verset 3, que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été fondé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses visibles ont été tirées des invisibles. Une autre version dit, de sorte que les choses visibles tirent leur origine des choses invisibles. Vous voyez un peu? Et ça, c'est très, très, très important.
C'est-à-dire qu'il y a un monde invisible et un monde visible. Comme vous allez lire Colossiens 1, verset 13 jusqu'à 16, qu'on parle de Christ. Parce que dans Éphésiens, on parle du corps du Christ, mais dans Colossiens, on parle de la tête du corps qui est Christ. Dans Colossiens, on parle de la tête. Dans Éphésiens, on parle du corps. Quand tu mets Colossiens et Éphésiens, tu parles directement de Christ et de son corps. Gloire au Seigneur. Et on dit que c'est par lui que les invisibles et les visibles ont été créés. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, il dit « Nous ne considérons pas les choses visibles car elles sont éphémères, mais les invisibles car elles sont éternelles et permanentes. » C'est-à-dire, il y a les choses spirituelles, il y a le monde visible et le monde invisible. Notre monde visible est ici autour de nous. Mais écoutez-moi, nous vivons simultanément dans 2 mondes. Le monde invisible n'est pas forcément dans le 2e ciel ou le 3e ciel. Le monde invisible est aussi là avec nous tous les jours. Je suis ici, mais mon ange est à mes côtés. Je suis ici, mais il y a des anges autour de ma maison. Je suis ici, mais il y a peut-être des démons qui veulent entrer dans ma maison, mais que les anges sont en train de repousser. Nous vivons simultanément dans 2 mondes. Écoutez-moi. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients des choses qui se passent autour d'eux. Mais pour cela, il faut avoir les yeux pour voir. Écoutez-moi très bien. Le diable est celui qui opère dans le culte et dans le secret, et dans ce qui est caché, et dans ce qui est voilé. En général, c'est sa manière de faire. Même si vous voyez sur YouTube, on dit « Oh non, voilà aux États-Unis, les Illuminati, les ceci, les cela, les marques, les signes et tout ça. » Oui, c'est bien, mais il y a toujours des choses qu'ils ne vont jamais dire. Sinon, ce n'est plus le diable. Le diable opère toujours dans le secret et dans le caché. Voilà pourquoi le diable opérant toujours dans l'ombre n'aime pas, Alvarez, content de te voir, le diable opérant dans l'ombre n'aime pas les personnes qui peuvent voir ce qu'il fait dans le secret. Est-ce que vous m'entendez? Le diable n'aime pas ceux qui peuvent voir dans le secret. Voilà pourquoi le diable n'aime pas le prophétique dans l'église locale. Il n'aime pas le prophétique dans le corps du Christ. Voilà pourquoi l'esprit de Jézabel travaille pour couper la tête des prophètes. Pourquoi on décapitait les prophètes? Pourquoi on ne poignardait pas les prophètes? Quelqu'un m'entend? Pourquoi on n'empoisonnait pas les prophètes? Pourquoi on ne tirait pas sur les prophètes? Pourquoi on ne les coupait pas les autres parties du corps? Pourquoi seulement on les décapitait? On décapitait les prophètes parce que les éléments majeurs du ministère prophétique se trouvent là où il y a la tête. Pourquoi? Parce que le prophète voit, le prophète entend et le prophète parle. Comment? Jézabel a attaqué. Et même l'esprit de Jézabel, qui est revenu plus tard au travers de cette femme dans le temps de Jean le Baptiste, parce que Jézabel avait juré qu'elle allait prendre la tête d'Élie, mais n'avait pas pris. Mais l'esprit d'Élie a traversé les âges. Et Gabriel a dit à Zacharie dans Luc chapitre 1, oh, come on, I feel the anointing. Et Gabriel a dit à Zacharie que ce fils-là que tu vas avoir va opérer avec l'esprit, la puissance d'Élie. Et lorsqu'on a cité le nom d'Élie, l'esprit de Jézabel s'est levé. Parce que là où Élie s'élève, Jézabel se lève aussi. Et l'esprit de Jézabel, qui avait raté la tête d'Élie, a dit, comment est-ce qu'on a tué Jean le Baptiste? Vous savez comment? On l'a décapité. Pourquoi le décapiter? Parce que dans le ministère prophétique, nous avons besoin des yeux, des oreilles et de la bouche. Avec les yeux et les oreilles, nous recevons l'image. Avec la bouche, nous annonçons ce que nous recevons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi, mes frères, qu'est-ce que je disais, Saint-Esprit? Voilà pourquoi, enfants de Dieu, le diable n'aime pas ceux qui voient. Le diable n'aime pas ceux qui entendent. Le diable ne nous combat pas tous au même niveau. Vous savez même qu'il y a des pasteurs que Satan ne connaît pas. Excusez-moi de vous dire. Il y a des églises locales que Satan ne connaît pas parce que ces personnes ne lui font même pas mal au diable. Il y a des personnes que l'enfer a dit c'est wanted parce que Satan sait que si je laisse à cette personne la vie, cette personne détruira mes œuvres. J'ai vu 3 fois Lucifer. Comme ça, je l'ai vu 3 fois Lucifer. Je ne parle pas d'un démon ou une principauté. Lui-même, Satan nous connaît. Et il sait que nous allons encore le faire mal au nom de Jésus-Christ. Et quel que soit ce qu'il a fait, il va regretter. Il va regretter de s'être attaqué à celui qui était assis sur le trône. Parce que nous, ici sur la terre, nous allons le pourchasser jusqu'à l'emmener dans les enfers. Nous allons gagner le monde à Christ. Nous allons sauver des perdus. Nous allons libérer des âmes perdues par la grâce de Dieu et par la puissance de l'Esprit. Voilà pourquoi Satan n'attaque pas tous les hommes de Dieu de la même manière. Parce que tous les hommes de Dieu n'ont pas le même message, n'ont pas le même mandat, n'ont pas le même niveau dans l'esprit.
Il y a des gens que Satan n'attaquera pas, il enverra seulement des démons. Mais il y a des personnes que Satan lui-même attaquera. Lucifer s'est précipité le corps de Moïse avec Gabriel. Pourquoi? Avec Michael. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce corps-là même, il y avait un mystère dans ce corps-là. Mes frères et sœurs, Satan n'aime pas ceux qui voient. Voilà pourquoi on attaque ceux qui ont les dons des prophéties. Ils ratent leur mariage, ils ratent leur fiançailles. Au travail, ça ne va pas. Dans leur maison, papa et maman ne s'entendent pas. Ils ont des blessures parce que Satan veut qu'ils soient pleins des soucis pour ne pas voir, pour ne pas entendre, afin que leurs esprits s'alourdissent pour ne pas avoir la capacité de voir ce que Satan fait. Voilà pourquoi Satan n'aime pas ceux qui ont les ministères prophétiques, parce qu'il n'aime pas ceux qui voient. Écoutez-moi très bien. Et même aujourd'hui, même pas seulement Satan, les religieux n'aiment pas les hommes qui voient. Écoutez-moi très bien. Je vous raconte une petite histoire. Un homme qui était sur une ânesse, il s'appelait Balaam. On l'avait fait venir du pays des Chaldéens, là où il y avait les fils de l'Orient, afin qu'il maudisse tout un peuple. Quelle dimension de la sorcellerie. Donc on croyait que cet homme pouvait maudire un peuple, et le peuple va être paralysé pour les vaincre dans la guerre demain avec des armes. Quelle dimension. Un homme qui peut maudire tout un peuple, plus d'1 million de personnes. Balaam pouvait maudire plus d'1 million de personnes. Quelle dimension de sorcellerie. Quelle dimension de magie. Quelle dimension d'occultisme. Imaginez-vous un peu. Et je crois que de l'autre côté, il y a des hommes de Dieu qui ont l'autorité de gouverner des nations, qui ont l'autorité de toucher des générations. Je le crois aussi. Alors Balaam, voilà, il veut maudire et ainsi de suite. Et Balaam est sur l'ânesse. Suivez-moi seulement. Balaam est sur l'ânesse et il avance, et l'ânesse ne veut plus avancer. Pourquoi? Il dit, mais pourquoi tu n'avances pas? Avance, le chemin, il avance. L'ânesse ne veut plus avancer. Et subitement, Dieu ouvre la bouche de l'ânesse. Et si je précise encore, beaucoup de chrétiens ont des versets évangéliques à eux-mêmes où ils disent que Dieu a parlé par la bouche de l'ânesse. Alors Dieu peut parler par n'importe qui. Dieu n'a pas parlé par la bouche de l'ânesse. Lisez la Bible, essayez d'être un peu scripturaire. Vous voyez un peu? Dieu n'a pas parlé par la bouche de l'ânesse. Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse pour que l'ânesse parle d'une manière intelligible afin de dire ce qu'elle voulait dire à Balaam. Voilà, il y a beaucoup de chrétiens qui ont toujours des versets comme ça. Prier, c'est chanter 2 fois. Il y a une fête dans le ciel. Les anges fêtent parce qu'une âme est sauvée. Non. Vous voyez un peu. Donc, essayez d'être... Lisez bien la Bible. Ne suivez pas toujours Superbook avec Gizmo et consorts. Lisez les Écritures. Dieu n'a pas parlé par l'ânesse. Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse pour qu'elle parle elle-même à Balaam. Ça, c'est une autre parenthèse. Et pourquoi et voilà. Et l'ânesse a vu, l'ânesse a dit, je n'avance pas parce que j'ai vu ce que toi, tu n'as pas vu. Et Balaam, qui ne voyait rien, a commencé à frapper l'ânesse qui voyait. C'est le problème qu'on a dans les églises aujourd'hui. On a les voyants et les non-voyants. On a les aveugles et les voyants. On a ceux qui ne voient rien et on a ceux qui voient tout. Et en général, ceux qui ne voient rien, dommage, ils sont dans des positions de leadership. Ils sont assis sur les ânesses. Ils sont des pasteurs, ils sont des apôtres, ils sont des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des bishops, mais ils ne voient rien du tout. Et ils sont assis et ils dominent et ils dirigent des ânesses qui ont décidé de se soumettre à leur vision, de se soumettre à leur appel, de se soumettre à leur autorité, et ils les frappent. En général, ceux qui ne voient rien frappent ceux qu'ils voient. Quand vous voyez un homme de Dieu être combattu, une église être combattue, une sœur de l'église être trop combattue, un frère de l'église être trop combattu, un collaborateur du pasteur être trop combattu, c'est certainement, il est combattu par des pharisiens. Jésus a appelé les pharisiens, vous êtes des aveugles. Mes frères et sœurs, en général, ceux qui ne voient rien attaquent toujours ceux qui voient. Écoutez-moi, le temps est arrivé où nous n'avancerons pas dans la direction dans laquelle vous nous emmenez. Parce que nous avons vu la mort devant. Celui qui voit n'avance pas dans le même rythme des hommes. Celui qui voit ne va pas là où les hommes les poussent à aller. Celui qui voit ne fait pas les choses pour plaire aux hommes. Parce que lui, il voit ce qui est invisible alors que Balaam ne voit que ce qui est visible. Mes frères et sœurs, les voyants sont toujours combattus par les non-voyants. Et Satan n'aime pas ceux qui voient. Dans le monde des occultistes et des magiciens, ils appellent ça le troisième œil. C'est-à-dire, ils croient qu'au-delà de ses yeux, nous avons la capacité de voir. Donc, tu as la capacité de voir dans le monde spirituel, de voir des entités célestes, des lumières, de faire le voyage astral et de voir des choses. Écoutez-moi, bibliquement parlant aussi,
la Bible nous donne assez de références pour nous montrer qu'à part ces yeux spirituels, ces yeux physiques, tu as aussi des yeux spirituels. Je vous donne quelques textes par exemple. Je vais lire pour vous dans Ézéchiel chapitre 40. J'espère que vous êtes bénis. Ézéchiel 40. Nous allons avoir bientôt une grande école de ministère. Très grande école de ministère internationale. Nous sommes en train de travailler sur un site. Il y aura l'école de ministère. Vous pourrez vous inscrire, mais j'arrive en Europe, aux États-Unis bientôt pour une grande tournée. Et Dieu nous fera grâce par sa miséricorde. Ézéchiel 40, à partir du verset 1er. La Bible déclare, Ézéchiel 40 à partir du verset 1er. Suivez-moi. La 25e année de notre captivité au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Vous voyez un peu? Il a été transporté. En esprit, on peut avoir des transports. C'est le même transport qu'Élie a eu pour aller au ciel. Des chars et des chevaux de feu. Chloé. Et il m'y transporta dans des visions divines. Il parle de l'esprit, hein? Non, il parle de, voilà, la main de l'Éternel fut sur moi. Et la main de l'Éternel, c'est l'onction prophétique. Bon, j'enseignerai ça un autre jour. Parce que la Bible déclare que Dieu a touché la bouche de Jérémie avec sa main. Et Dieu a dit à Jérémie, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche après qu'il ait touché avec sa main. Parce que la main qui a amené les paroles de l'Éternel dans la bouche de Jérémie, c'est ce qu'on appelle l'onction prophétique. C'est cette main qu'Élisée avait reçue sur lui alors que le joueur de la harpe jouait la musique. Et qu'il a dit, ainsi parle l'Éternel. Je vous enseignerai ces choses une autre fois, probablement à une école des prophètes un peu plus restreinte pour ceux qui opèrent dans le prophétique. Voilà. Il dit, il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il y avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Verset 4 du chapitre 40 d'Ézéchiel. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été emmené ici afin que je te les montre. Fais connaître la maison d'Israël tout ce que tu verras. Mes frères et sœurs, Ézéchiel est dans une vision. Nous sommes tous d'accord avec. Élisée était dans une vision divine. Nous sommes tous d'accord avec. Élisée était, excusez-moi, Élisée était dans une vision, Ézéchiel était dans une vision divine. Et l'ange qui était là, la main du Seigneur l'a emmené, et un ange était à ses côtés. Parce que dans le prophétique, dans l'onction prophétique, là où la main de l'Éternel est, les visions y sont, mais aussi un ange qui parle, qui explique, qui montre, qui fait entendre, qui instruit. Il y a toujours, écoutez-moi, l'onction c'est la présence des anges avec toi. L'onction de guérison, c'est la présence des anges de guérison avec toi. L'onction prophétique, c'est la présence de l'onction prophétique avec toi. Vous voyez un peu? Les anges du prophétique, c'est la présence de l'onction prophétique. La main du Seigneur était sur lui, et la Bible déclare, un ange était à ses côtés, et il a dit, fils de l'homme. Il a dit, regarde de tes yeux et entends de tes oreilles. Regardez-moi très bien, mes frères et sœurs. Il n'était pas dans son corps. Il était à l'extérieur de son corps, ayant été ravi en esprit. Par l'onction, par le Saint-Esprit, par l'onction prophétique. Il a été emmené en Israël et il a commencé à voir des choses. Et l'ange lui a dit, regarde de tes yeux et entends de tes oreilles. Ézéchiel n'était pas dans son corps, où il avait 2 yeux et 2 oreilles. Non, son corps était resté là où son corps se trouvait. Alors, de quels yeux parlait-on? De quelles oreilles cet ange était en train de parler? Spirituellement, votre esprit, je l'avais enseigné, votre esprit a un corps. Vous avez un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, vous avez autant il y a des corps terrestres et aussi des corps célestes. Vous avez, votre esprit a un corps. Quelqu'un me suit? Ce corps, c'est l'enveloppe extérieure de votre esprit. Comment je vais expliquer? Par exemple, nous prenons des gants. Vous me suivez? Vous voyez ma main? C'est ma main gauche.
Vous voyez ma main, c'est ma main gauche, et je prends des gants. Je mets les gants dans ma main. En fait, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est le gant. Et le gant a juste pris la forme de la structure et de l'ossature de ma main qui est à l'intérieur. Exactement. Vous avez tout compris. Le corps physique qui est à l'extérieur a la même forme que votre esprit. En fait, votre corps extérieur est le gant qui a porté votre esprit. Vous allez me dire, non, prophète, c'est la structure squelettique qui est... c'est la structure squelettique qui donne la forme à mon corps physique. Non. Votre corps spirituel a des yeux, a des oreilles, a des mains. Vous savez que Dieu a aussi un corps céleste. Dieu a des yeux. La Bible déclare dans Habakkuk 1 que les yeux du Seigneur sont trop purs pour voir l'iniquité. Dieu a des oreilles, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Dieu a un nez. Dieu avait senti l'odeur du sacrifice de Noé. Dieu a une bouche. Dieu parle. Dieu a des mains. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Hein? Dieu a des pieds. Au bas de la montagne, les anciens étaient au bas des pieds du Seigneur. Quelqu'un m'entend? Dieu a un dos. Moïse a vu son dos. Bref, nous sommes créés à l'image de Dieu. La forme que ton corps physique a, c'est la forme que ton esprit a aussi. Voilà pourquoi, quand quelqu'un rêve de toi, est-ce qu'il voit ce corps physique? Non. Mais pourtant, il voit une forme qui représente ce que tu es. Cette forme-là est plus ou moins ce que tu es physiquement. Parce que, oh my God, parce que ton être spirituel n'est pas si différent de ton être physique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, nous sommes en train de dire des choses, ça c'est la nourriture des aigles. Suivez-moi très bien. Votre esprit a aussi des yeux, a des oreilles, a une bouche. Et là, je ne parle que des yeux maintenant. Votre esprit, comme je l'avais dit, votre esprit a des yeux. Je répète, votre esprit a des yeux, a des yeux, a des yeux. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Comment? Les yeux de vos cœurs, c'est-à-dire que vous avez des yeux dans votre homme intérieur. Vous avez des yeux. Est-ce que vous savez que vous avez des yeux spirituels? Est-ce que vous le savez? Quand vous lisez par exemple dans Apocalypse, certains théologiens croient que Jean, dans l'île de Patmos, avait déjà été rendu aveugle parce qu'on avait crevé les yeux. Là, c'est dans l'histoire de l'Église. Mais plus de 30 fois, l'apôtre et prophète Jean est en train de dire « puis je vis, et je vis, puis je vis ». Il était semblable à « alors que je regardais, je vis, puis je vis ». Alors, avec quels yeux était-il en train de regarder? Il regardait avec les yeux spirituels. Le plus important dans la vie, ce n'est pas d'avoir les yeux physiques. Parce qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui a des yeux spirituels mais qui ne voit pas. Voilà pourquoi Jésus disait, ils ont des yeux pour voir mais ils ne voient rien. Mes frères et sœurs, on ne parlait pas de ces yeux, on parlait des yeux spirituels. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que les chrétiens ont laissé des choses à des magiciens, à des occultistes, qui peuvent voir qu'ils sont des voyants. Non, tu peux voir. Écoute-moi très bien. Tes yeux spirituels, les yeux de ton esprit doivent s'ouvrir afin que tu voies. Tes yeux physiques sont en train de voir ce monde. Mais tes yeux spirituels, au travers de tes yeux physiques, peuvent voir le monde spirituel. Est-ce que vous m'entendez? Alors, j'aimerais définir une chose ici. J'aimerais définir ce qu'on appelle la vision. Oh, I love the visions. Oh my God, that's amazing. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, non, pas la Bible. Une vision, voilà, la vision, la vue, la vision. Que veut dire une vision? Une vision, c'est tout simplement la perception du monde physique par les yeux physiques. C'est-à-dire la perception du monde physique par les yeux physiques. Avec mes yeux, je peux voir le nez de celui qui est devant la caméra, ses oreilles, son t-shirt blanc et l'horloge qui est au-dessus de lui. Et une bande assez jaunâtre. Et un mur de couleur, je ne sais pas, je sais pas si c'est du rose ou je ne suis pas très fort en couleur, mon épouse peut-être. Et mes yeux me permettent de voir le monde physique. Là, c'est une vision, vous m'entendez? Mais maintenant, la vision spirituelle, c'est la perception du monde invisible par les yeux spirituels. Que veut dire une vision? Une vision, c'est la perception du monde invisible par les yeux spirituels. Autant que mes yeux peuvent voir, distinguer les couleurs, les formes et ainsi de suite, mes yeux spirituels voient le monde invisible avec mes yeux ouverts ou fermés.
Lorsque mes yeux sont ouverts la journée, on appelle ça une vision en général. Mais lorsque cette vision, je la vois pendant que je dors, c'est ce qu'on appelle une vision nocturne. Job chapitre 34. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, lorsque l'homme est profondément endormi. Parenthèse, les visions nocturnes viennent lorsque tu dors profondément. Voilà pourquoi, quand tu es quelqu'un qui a un sommeil léger, tu dois beaucoup prier pour que Dieu te donne de dormir profondément afin d'avoir des visions nocturnes. Là, c'est dans l'école des prophètes. Je ne vais pas entrer dans ce sujet. Mais suivez-moi très bien. Gloire au Seigneur. Les visions sont la perception du monde spirituel, du monde invisible par les yeux spirituels. Donc, vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, votre esprit est régénéré, votre esprit est sauvé, votre esprit est lavé par le sang de Jésus. Vous avez un nouvel esprit. Votre esprit était mort, votre esprit est recréé, est régénéré. Votre esprit est sauvé, votre âme est sauvée, est en train d'être sauvée par la parole, par le renouvellement de l'intelligence. Et votre corps physique sera sauvé le jour où l'incorruptible revêtira le corruptible. C'est le salut de l'homme tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Donc, votre esprit est déjà sauvé. Maintenant, votre esprit, les yeux de votre esprit doivent s'ouvrir. Et la perception du monde invisible par les yeux spirituels ne se fait pas uniquement par les yeux fermés. Les gens pensent que quand je ferme les yeux, c'est là que je verrai des visions. Non, pas du tout. La vision, c'est avec les yeux ouverts ou fermés. C'est-à-dire, je peux avoir les yeux fermés, mais je vois tout ce qu'il y a ici. Je peux aussi avoir les yeux ouverts et je vois tout ce qu'il y a ici, et même bien au-delà. C'est quoi une vision? C'est la perception du monde invisible par les yeux spirituels. Alors, comment on voit dans le monde invisible? On voit dans le monde invisible au travers des yeux spirituels. Et nous allons prier selon Apocalypse chapitre 3, que Dieu mette le collier dans vos yeux afin que vous puissiez voir. Le diable fera tout pour que tu ne voies pas. Et en général, les chrétiens qui ne voient pas sont les chrétiens dont l'esprit est lourd. Sont les chrétiens dont l'esprit est lourd. Sont les chrétiens dont l'esprit est lourd. Jésus a dit, prenez garde que votre esprit, que vos cœurs, il parlait de l'esprit, s'alourdissent par les excès de manger et de boire et des soucis de ce siècle. Vous voyez un peu? Les chrétiens, quand tu as trop de soucis, tu penses trop, tu as trop de choses à cœur, tu manges trop, tu bois trop, ton esprit est lourd et tes yeux somnolent. Il y a des chrétiens qui somnolent spirituellement. Voilà pourquoi ils n'ont pas toujours des visions claires. Quand ils dorment, je voyais comme si c'était pas... j'ai oublié même ce que j'avais vu. Il y a d'autres chrétiens d'ailleurs qui sont là. Je vois comme si je vois... Ah, c'est pas clair, hein? Quelle est la différence entre toi et les autres prophètes qui voient clairement les choses? C'est l'ouverture de leur esprit. En fait, c'est l'état d'éveil de leur esprit. Quand ton esprit est lourd, quand tu es chrétien, tu ne travailles pas ton esprit, sache que ton corps spirituel est lourd. Il y a des chrétiens, il est obèse physiquement, mais il est mince spirituellement. Vous m'entendez? Smith Wigglesworth a dit, l'apôtre de la foi, il dit, je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur que je ne le suis à l'extérieur. Oh my God. Il a dit ça de par ce que l'apôtre Paul a dit, que lorsque notre être physique meurt, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. Oh my God, my God. Écoute-moi, voilà pourquoi il y a des gens quand ils prient, oh non, prophète, je t'ai vu, tu es grand de taille, tu es grand, tu es beau, tu brilles, tu es grand. C'est pas mon ange toujours, c'est mon esprit, it's my spirit. Vous voyez un peu? It's my spirit. Voilà. Beaucoup de chrétiens travaillent le corps, beaucoup de chrétiens travaillent l'âme, mais peu de chrétiens travaillent leur esprit. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont lourds. Et dans le monde du combat spirituel, les démons ont la victoire sur eux, les principautés ont la victoire sur eux, les magiciens ont la victoire sur eux, les esprits des eaux ont la victoire sur eux parce que leur esprit est faible. Leur esprit est sauvé, mais ils ont un esprit faible. Quand tu as un esprit éveillé, quand tu as un esprit fort,
tes yeux spirituels sont ouverts, tes oreilles spirituelles sont ouvertes, autant que tu as des 5 sens physiques, tu as aussi des 5 sens spirituels et ton être est en éveil. Et tu peux sentir même quelque chose qui arrive. Tu es tout le temps en alerte. Même quand tu dors, tu vois. Même quand tu marches en cours de route, tu vois. Pourquoi? Parce que ton esprit a grandi. Ton esprit a pris de l'ascendance sur ton âme et ton corps. Et ton corps et ton âme peuvent ressentir même ce que ton esprit ressent. Ton esprit est tellement grand. Ton esprit est tellement large. Ton esprit est tellement grand. Il prend tellement toute la place dans ton être que ton corps et ton âme sont obligés de faire ressentir à l'extérieur ce que ton esprit est en train de ressentir. Chrétiens, travaillez vos esprits. Voilà pourquoi apprenez à prier en langue. Les paroso brakiske temenekosa. Mareko sobraki de mikusko braki terebeye. Maleje poro vara kiri mara sobraki terebe koskate. Maleje maro kozo braki te amanagedis soparaka. Come on, come on. L'apôtre Paul dit, je préfère dire 1000 mots secrets, hein, 1000 mots seuls, que de dire... voilà, que de dire 10 000 en public. En fait, l'apôtre Paul dit, je loue Dieu parce que moi, je prie en langue plus que vous tous réunis. Aïe! I like it. Je prie en langue plus que vous tous réunis. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Écoutez-moi, serviteur de Dieu, écoutez-moi, ne ratez pas ça. Comment faire pour avoir un esprit éveillé? J'ai déjà donné le premier point, la prière en langue. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, il dit dans 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Donc, il dit que moi, Paul, j'ai travaillé plus que les Pierre, tout le monde. Et puis il dit, non pas moi, mais la grâce qui est en moi. Il a dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Oh, pas moi, mais la grâce qui est en moi. En fait, qu'est-ce qui a fait que Paul travaille plus que Jean, Jacques, Pierre et les autres? Qu'est-ce qui a fait que Paul ait la révélation des choses qu'il avait eues et l'extension de ce qu'il avait pu faire? Oh my God, je sais que beaucoup de serviteurs de Dieu vont vouloir, ils vont dire prophète, on garde des choses comme ça pour les pasteurs. Mais je crois que le but du ministère prophétique, ce n'est pas de prophétiser, c'est d'élever un peuple prophétique. L'apôtre Paul a dit, comment? L'apôtre Paul a dit, il a dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Alors, quel était le secret de Paul? 1 Corinthiens 14, il dit, je bénis Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Ah, parce qu'il priait en langue plus que eux tous. L'apôtre Paul pouvait faire plus que tout le monde. Oh my God. Les grands hommes de Dieu qui opèrent dans le surnaturel et qui voient en esprit, les grands prophètes que tu connais te diront, ils prient plus en langue que de prier en intelligence. Comment? Pourquoi? Parce que la prière en langue permet de bâtir leur esprit, d'édifier leur esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Aïe! Édifier, c'est le même mot qu'on utilise pour dire il recharge ses batteries. Excusez-moi, voilà. Quelqu'un a dit combien d'heures par jour? On a posé la question à Catherine Kuhlman. On a dit, Miss Kuhlman, combien d'heures priez-vous la journée? Elle a dit, je ne sais pas compter le nombre d'heures, mais je prie tout le temps. Pourquoi? Parce que Catherine Kuhlman était dans l'attitude de la prière et non seulement dans l'habitude de la prière. Prier sans cesse, ce n'est pas seulement prier matin, midi, soir et la nuit et à 3 heures. Non, ce n'est pas l'habitude des horaires, mais c'est l'attitude de l'esprit. C'est ce qui fait que tu peux être dans la salle de bain, en train de te laver, même aux toilettes, et être en esprit. Tu peux être en plein examen, mais être en esprit. Tu peux être avec ton épouse sur le lit, mais être en esprit. Tu peux être dans un arrêt de bus, mais être en esprit. L'attitude de la prière, c'est ça, c'est l'attitude de l'esprit. C'est ton esprit qui est en éveil. Tu as des écouteurs, mets la musique. Dans ta voiture, tu pries en langue. Tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Tu pries en langue. Et ça, c'est l'une des choses que j'ai beaucoup aimé, chez mes grands frères, les pasteurs Castano de ICC. J'ai été avec eux très proches et je peux vous dire, ces hommes-là prient en langue. Ils vous prient en langue tout le temps, à tout moment, en tout lieu. À table, on mange, ils prient en langue. Et c'est l'une des choses que j'ai appris chez eux et que j'ai encore rajouté dans ma propre vie chrétienne. La prière en langue est le secret de tous les hommes qui opèrent dans le surnaturel. Comment cet homme peut prêcher de telles choses? C'est la prière en langue qui établit la bande passante pour que le téléchargement se fasse rapidement. Karobo Shakata. Excusez-moi. Je suis un prophète, un exalté. Ces choses me font du bien à moi-même. Come on. Comment Paul a pu faire plus que eux tous? C'est parce qu'il prie en langue plus que eux tous.
Mes frères et sœurs, prie en langue. Koramaza karababasha. Il est écrit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. La version française courant dit, celui qui prophétise aide l'église à croître spirituellement. C'est-à-dire, d'une part, la prophétie fait croître aussi l'église. Mais autant, en fait, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Il veut dire, autant que la prophétie bâtit l'église, édifie l'église, fait croître l'église, autant que la prière en langue fait croître l'homme intérieur, édifie l'homme intérieur, fait grandir l'homme intérieur. C'est-à-dire, les mêmes effets que la prophétie a sur l'église locale, c'est le même effet que la prière en langue a sur l'église qui est ton propre corps. C'est quelqu'un m'entend? La première clé pour que tes yeux spirituels s'ouvrent avec ton esprit qui est en éveil, c'est la prière en langue. Écoutez-moi. Les komazobraki telebeskete. Palo zopraki ramazoprakato roboshe. La pare mando zopari kamando vara korobere kerebese. Karamama jakarama zokere menekura balaseke. Comment? Si tu ne pries pas en langue, écoutez-moi très bien les chrétiens. Oh non, la prière en langue, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Non. Non, vous devez comprendre l'enseignement de la prière en langue. Je vais enseigner bientôt sur la prière en langue. Il y a ce qu'on appelle le don de diversité de langue. Vous devez le savoir. Là, c'est un don spirituel. 1 Corinthiens 12, à l'un il a donné la diversité des langues et l'interprétation des langues. Voilà. La diversité des langues, c'est quand on parle des langues et qu'on interprète ces langues. Quelqu'un m'entend? La diversité des langues, c'est aussi quand on parle des langues intelligibles mais que l'on ne connaît pas, mais qui appartiennent à un autre peuple. C'est-à-dire, je peux parler le russe, je peux parler l'anglais alors que je ne connais pas, parler le tchilouba alors que je ne connais pas, parler le slovaque, parler l'allemand alors que je ne connais pas. Ça fait partie des diversités de langues. C'est ce qui est arrivé aussi aux apôtres lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. Ça fait partie de la diversité des langues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il y a aussi ce qu'on appelle, bon, ça c'est pas un enseignement, mais j'aimerais dire rapidement, il y a aussi ce qu'on appelle la prière de dévotion en langue. C'est-à-dire que c'est les langues que vous avez reçues quand vous avez été baptisé du Saint-Esprit qui sont imprimées dans votre esprit et qui sortent par votre volonté. C'est là où il est écrit dans Marc 16, verset 17, ils prieront en des nouvelles langues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ceux qui auront cru, si tu as cru au nom de Jésus, tu dois guérir les malades, chasser les démons et tu prieras en de nouvelles langues. Là, ce n'est pas question des dons spirituels. Là, c'est ce que tout chrétien doit faire. Tout chrétien doit parler en langue. Et se parler en langue, là, c'est la prière de dévotion. C'est-à-dire, c'est quand tu es là et tu pries. Toi-même, tu pries. Par exemple, là, si je vais prier en langue, pensez que c'est l'esprit qui va me pousser. Non, moi, je commence. Là, je prie en langue moi-même. Parce que quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai parlé en des langues et des langues ont été imprimées dans mon esprit. Et mon homme intérieur a la capacité de vouloir parler en langue. Parce qu'on dit parler en langue, on ne dit pas que Dieu parlera en langue au travers de vous. Non. Paul dit, je prierai en intelligence, je prierai en esprit, je chanterai en esprit. Donc là, il dit je, c'est moi. Et ce je-là, c'est pas la bouche, excusez-moi. Ce je-là, c'est son esprit. Comme il avait dit, je traite durement mon corps. Vous voyez un peu le corps, mais je traite durement mon corps. Quel est ce je qui traitait durement le corps? Et je le tiens assujetti. Quel est ce je qui tenait assujetti le corps? C'est l'esprit. Ton vrai toi, c'est ton esprit. Voilà pourquoi les chrétiens ne venez pas à l'église que pour mes soucis, mon mariage, mon voyage. Il n'y a pas que ça. Développez vos esprits. Et j'aimerais dire ici une chose très importante, parce que je sais que beaucoup de chrétiens qui me suivent prient en langue. L'un de vos grands problèmes, c'est que vous ne priez pas en langue avec la conscience des choses qui se passent à l'instant où vous priez en langue. Par exemple, lorsque tu es là en train de oh Seigneur, je te prie pour mon frère. Par exemple, je te prie pour Kardashlin, ou bien pour sacerdoce royal. Seigneur, sacerdoce royal. Lorsque tu pries comme ça, tu n'es pas connecté. Rien ne se passera. Rien ne se passera. L'ange a rêvé Élie. L'ange a rêvé Élie, réveille-toi, mange. Élie a mangé le pain, il a bu de l'eau et il s'est rendormi. L'ange a dit, mais j'ai rêvé Élie, pourquoi il a mangé la nourriture qui vient du ciel, bu ce qui vient du ciel, mais il s'est rendormi. Alors l'ange a dit, ah, je ne l'ai pas encore expliqué. Il a dit, allez, Élie, lève-toi, mange et bois, car la route est trop longue pour toi. Ah! Alors la Bible déclare que
Élie mangea et but, et avec la force qu'il reçut de ce qu'il mangea et but, il eut la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Éternel, la montagne d'Horeb, dans laquelle d'ailleurs Moïse avait été dans Ézéchiel, dans Exode 3, et même Galates chapitre 1, chapitre 2, Paul a été aussi en Arabie, la montagne de Dieu, à Horeb. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce verset? On a réveillé Élie, il a mangé, il a bu, mais il a dormi. Aucun impact. Mais quand on l'a réveillé, on l'a fait comprendre que non, tu manges et tu bois pour que tu puisses, parce que tu as un long trajet. Alors, il a compris pourquoi il mangeait et il buvait. Il y a un mystère ici. Tu peux manger la Sainte Seine, on ne t'explique pas pourquoi, rien ne se passera, tu dormiras. Tu seras malade, tu vas continuer à souffrir, tu vas continuer à pécher, tu vas continuer encore à perdre les gens de ta famille, tu vas continuer encore à prendre ton corps comme une pharmacie où tu prends tout le temps des médicaments. Est-ce que tu m'entends? Les chrétiens dorment parce qu'on les dit des choses, mais rien ne se passe. Il y a même des gens ici qu'on doit encore rebaptiser. Parce qu'on t'a baptisé, un baptême sans conscience, sans connaissance de ce qui se passe, c'est un bain, c'est une douche. C'est une douche. C'est valable pour tous mes frères et sœurs. Une vérité spirituelle que tu pratiques sans savoir le pourquoi tu la pratiques ne peut pas te donner la force à l'intérieur pour pouvoir avancer. Comment? Est-ce que les aigles sont là? Est-ce que les aigles sont là? Est-ce que les aigles sont là? Est-ce que les aigles sont là ce soir? Vous voyez un peu? Même la Sainte Seine, tu peux manger, boire, tout ce que tu fais là, ça va t'apporter rien tant que tu n'as pas la conscience que ce que je mange et bois m'apporte quelque chose. C'est quand tu as conscience de ce que tu fais que la force de ce que tu manges et tu bois se dégage pour entrer en toi afin que tu continues. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est la même manière avec la prière en langue. Tu vas être là, rabababa, 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 rabababa. Tant que, écoute-moi, quand tu n'as pas la conscience, tant que tu n'y mets pas de ta conscience, tu n'y mets pas de ta foi, tu n'y mets pas de ta concentration, tu ne verras rien. Voilà pourquoi si je me dis par exemple, je vais prier pour Tony Ekofo, Kabrasata Rabaya, Rabasoko Loboshe, Reba Karabasaka, Rabababashata, Ramana Gorobosoto, Rebababasata, Ramana Karababasete, Oh Rababasheke, Rabababa. Je prie pour Tony Ekofo avec la conscience que je prie pour lui. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Tony Ekofo, je te vois en t-shirt. Je te vois en t-shirt. Voilà, la vision vient de commencer. Tony Ekofo qui est là, qui est en train de me suivre tout de suite. Est-ce que tu es là? Reviens vite. Je te vois en t-shirt. Je te vois en t-shirt. Voilà. Est-ce que Tony Ekofo est là? Est-ce qu'il peut revenir très vite? Tony Ekofo, je te vois en t-shirt. Je ne sais pas si tu es en t-shirt ou pas là où tu es, mais je te vois en t-shirt. Et je te vois devant une université. Une université. Je ne sais pas si tu es en t-shirt là où tu es, mais je te vois en t-shirt devant une université. Et c'est une université où on paye beaucoup d'argent pour étudier dans cette université. Mais je vois le Seigneur me dire de te dire de ne pas craindre. Yes, oui. Le Seigneur me dit, il va prendre en charge ses études et tu vas étudier Je ne sais pas si tu étudies ou pas déjà, mais je te vois étudier dans une grande université renommée mondialement qui nécessite beaucoup d'argent et beaucoup de recommandations pour y entrer. Je vois Dieu te faire grâce à cause de là où tu vas dans le ministère, à cause de là où Dieu va t'élever. Le rang, parce que toi, tu es un prophète qui va travailler aux côtés des autorités politiques. Et Dieu me dit que tu vas rentrer au pays parce que tu as un grand travail à faire dans le pays, un travail que ton père n'a pas terminé. Comment? Un travail que ton père n'a pas terminé. Je te vois étudier dans une grande université mondialement reconnue. Et je vois Dieu s'occuper financièrement de tout ce qu'il faut pour que tu étudies là-bas comme il se doit. Et Dieu va te donner le meilleur de la formation afin que tu sois au milieu de la crème des crèmes. À cause de ces choses, Dieu me montre que tu parles littéralement en anglais et en français aisément. Ça va arriver. Ce que je te dis arrivera, certainement. Parole de l'Éternel. Voyez-vous, quand vous priez en langue, des fois vous voyez des images, le visage de quelqu'un passer. Seigneur, Seigneur, je te prie alors pour telle personne. Quand tu vois le visage de quelqu'un passer,
Capte directement le visage de la personne. C'est l'esprit qui défile ce visage pour que tu pries. Est-ce que tu m'entends? Et ça, c'est très important. Waouh, ça nécessite toute une école, toute une classe. Dieu nous fera grâce. J'aimerais le dire avec humilité. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Mais avec humilité aussi, je peux vous assurer que je ne vous donne que les éléments basiques. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici. Beaucoup de choses que je ne sais pas dire à cause du temps. Dans un cadre autre que celui-ci, je prendrai le temps d'enseigner aux gens sur ces choses parce que c'est les choses auxquelles Dieu m'a appelé. Oui, un peu. La deuxième des choses, comment bâtir ton esprit, élever ton esprit, permettre à tes yeux spirituels de voir aisément. Écoute-moi très bien, tous les grands prophètes prient beaucoup en langue. Tous les grands prophètes, les hommes qui voient, l'apôtre Johnson Suleiman, le prophète Shepard Bushiri, qui opère dans la prophétie personnelle très fort, le prophète Hubert Angel, mon père spirituel, le prophète Emmanuel Makandiwa, tous, on vous dira, ils passent plus de temps à prier en langue qu'en priant qu'en intelligence. Très important. Deuxième chose, écoutez-moi très bien, l'une des choses majeures d'ailleurs, qui permet à votre esprit d'avoir de l'ascendant sur votre corps, c'est le jeûne. Je ne parle pas de la prière. Je parle de c'est le jeûne. Tape avec moi, je dois jeûner. Voilà, tape avec moi, je dois jeûner, je dois jeûner, je dois jeûner. Je dois jeûner, je dois jeûner. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le problème, ce n'est pas les principes nouveaux. Le problème, c'est la conscience que l'on met dans les principes là, lorsqu'on pratique certaines choses. Dis avec moi, je dois jeûner. Je dois jeûner. Comment? Tape avec moi, je dois jeûner. Je dois jeûner. Je dois jeûner, je dois jeûner. Tape avec moi, je dois jeûner, je dois jeûner, je dois jeûner. Tape avec moi, je dois jeûner, je dois jeûner. Voilà, tape avec moi, on y va ensemble. Je dois jeûner, tu dois jeûner. Je dois jeûner, je dois jeûner, je dois jeûner. Je dois jeûner, je dois jeûner, je dois jeûner. Je dois jeûner. Je dois jeûner. Je ne dis pas ici d'être végétarien, mais je peux vous assurer que même les scientifiques ont dit que ceux qui mangent beaucoup de chair éveillent l'instinct sexuel. Vous voyez un peu? Beaucoup de poulet, beaucoup de viande, beaucoup de ceci, beaucoup de cela éveillent l'instinct sexuel et éveillent les désirs de la chair. Vous allez voir par exemple le peuple oriental, dans leur bouddhisme, dans leur hindouisme, dans leur science mystique et occulte, ils ont appris à dominer le corps. Il peut marcher sur des aiguilles. Il peut même dormir sur des aiguilles. On peut le brûler. Il peut être en position lotus du matin au soir jusqu'au lendemain. Pourquoi? Parce que son esprit, qui est mort, séparé de Dieu, a eu l'ascendance sur son âme et sur son corps. Et en général, vous allez voir qu'ils ne mangent pas tout ce que tout le monde mange. Ils ont appris à manger très peu. Ils ont appris à manger bien, mais très peu. Ils ont appris à maîtriser leur bouche et à maîtriser leur sexe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a deux choses que tu dois maîtriser si tu veux aller loin dans l'esprit. C'est ton sexe et ta bouche. C'est ton sexe et ta bouche. Mais là, je parle d'abord de la bouche. Vous m'entendez très bien? Même sexuellement, on dit que l'homme et la femme peuvent se priver pour vaquer à la prière. Parce qu'il arrive dans le domaine de la prière où on ne doit pas toucher au sexe. Il y a des dimensions dans les exaucements de la prière où tu dois aller sexuellement avec ta femme. Bon, là, c'est la nourriture des grands, on ne sait pas le dire ici. Pour tout le monde. Très important. Il y a des choses qui nécessitent que tu jeûnes. Quelqu'un m'entend? En fait, celui qui jeûne et celui qui marche dans la sanctification rentre à Éden. C'est-à-dire, Éden, c'est le gouvernement de l'esprit sur l'âme et le corps. Parce que celui qui jeûne lance un message dans le monde spirituel. Il dit, je ne dépends pas de mon corps pour vivre. Celui qui jeûne se lance un message spirituel à son âme, à son corps. Quelqu'un m'entend? Il dit à son être que mon esprit a de l'ascendance sur mon corps et mon âme. Voilà pourquoi on parle de l'humiliation de l'âme dans Ésaïe 59. Jeûner, c'est humilier son âme. C'est là où il y a tes désirs, ta volonté, tes pensées, tes idées, ton imagination, ton intellect. Tu humilies cela pour permettre à l'esprit de monter et à ton corps de diminuer. Écoute-moi, lorsque tu jeûnes, tu n'entends pas Dieu. Lorsque tu jeûnes, Dieu... je vais répéter mieux. Dieu ne te parle pas lorsque tu jeûnes. Mais lorsque tu jeûnes, tu l'entends mieux.
Dieu ne te parle pas lorsque tu jeûnes. Mais lorsque tu jeûnes, tu l'entends mieux. C'est-à-dire, Dieu n'a pas commencé à te parler parce que tu jeûnais. Tu vas te rendre compte que lorsque tu jeûnes, Dieu te parlait déjà, mais tu ne l'entendais pas bien. C'est lorsque tu jeûnes que tu l'entends mieux, que tu peux voir et entendre. Je dois tweeter cela. GFT, signé, quote. Lorsque tu jeûnes, en fait, Dieu ne te parle pas parce que tu jeûnes, mais lorsque tu jeûnes, tu l'entends mieux. C'est-à-dire, Dieu t'a toujours parlé, mais des fois, tu ne l'entends pas. Tu es distrait, tu es occupé, tu fais beaucoup de choses. Mais lorsque tu jeûnes, tu mets tout de côté, le téléphone, Facebook, WhatsApp, ta femme, tes amis, tes problèmes, tes combats, tout. Tu te mets de côté. Tu fais taire ton âme, tu élèves ton esprit. Tu maîtrises ton corps. Tu dis, je ne mangerai pas, je ne boirai pas. Quelque chose se passe. Ton esprit prend de l'ascendance. Et laissez-moi vous dire, tous les hommes qui opèrent dans le prophétique, qui voient et entendent facilement, je vois tel qui arrivera, telle chose arrivera. Écoutez-moi, demain, on aura une séance prophétique ici. Je vais prophétiser sur des événements internationaux. Même les élections de plusieurs pays. Je vais vous annoncer les choses demain. Ce sera au Karababasa. Ce sera une séance de la démonstration de la puissance de Dieu. Une séance de la prophétie et de l'affectation dans le prophétique. Mais là, j'aimerais d'abord enseigner pour ne pas qu'on passe à côté des principes. Parce que ce sont les principes qui sont importants. Vous entendez? Lorsque tu jeûnes, tu permets à ton esprit d'avoir de l'ascendance. Quand tu jeûnes, tu montres que tu es esprit, âme et corps. Mais quand tu ne jeûnes pas, tu montres que tu es corps, âme et esprit. Dieu ne te parle pas parce que tu jeûnes. Mais lorsque tu jeûnes, tu entends Dieu de la meilleure manière que possible. J'aimerais vous faire réfléchir un peu. Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit, va au désert après avoir été baptisé dans les eaux du Jourdain. Il arrive au désert, il jeûne 40 jours et 40 nuits. Le diable vient et le tente 3 fois. La première fois, il lui parle du pain qui devait changer, de la pierre qui devait changer en pain. Vous vous rappelez? La deuxième, Satan tente Jésus et le dit de se lancer du sommet d'une colline parce qu'il est écrit, psaume 91, il cite. Mais troisièmement, le diable prend Jésus et il l'emmène sur une haute montagne, la haute montagne du temple. C'était en Israël. Et il lui montre toutes les richesses, les royaumes de la terre et leur gloire. Et il lui dit, si tu te prosternes, je vais te les donner. Beaucoup de chrétiens passent parce qu'ils ont peur des choses spirituelles. Écoutez-moi très bien. Comment le diable a emporté Jésus? Le diable transporta Jésus. Vous avez déjà posé la question? Beaucoup de chrétiens vont avoir chaud ce soir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comment le diable a-t-il pu transporter Jésus? Ça, c'est fort. Le diable a transporté Jésus avec son corps ou le diable a transporté Jésus avec son esprit? Jésus était un corps dans le désert, mais quand le diable était venu le tenter, était-il physique? Était-il spirituel? Bon, la grande question qu'on se pose aussi, c'est comment Satan a pu transporter Jésus de 1. Jésus ne s'est pas débattu ou quoi que ce soit. Comment le diable a pu transporter Jésus? Bon, soit il a transporté avec son corps, soit il a transporté en esprit. Quelqu'un m'entend? Waouh, ça c'est... N'aie pas peur des questions difficiles de la Bible. Quand on est enfant, on a peur de telles questions, on passe. Vous voyez un peu pourquoi Jésus a vu Élie et Moïse et pourtant ce n'est pas une bonne chose de voir des personnes qui n'ont pas connu la mort. Vous voyez des choses comme ça? C'est les enfants qui ont peur de ça. Mais quand on grandit dans les choses de l'esprit, on comprend. Bon, prenons l'hypothèse que c'était en esprit. C'est-à-dire que l'esprit de Jésus a pu quitter le désert pour aller, je n'ai pas le temps de vous parler de ce désert-là, pour aller jusque in the Temple Mountain, là où il y a cette montagne. On l'a emmené là, sur la montagne, c'est dans les chaînes du mont Moridia, je pense, si je ne me trompe pas. C'est dans la montagne du Temple, là où aujourd'hui il y a la mosquée des musulmans à Jérusalem en Israël. Et il était là-bas, il a fait voir alors tous les royaumes de la terre et leur gloire. À supposer que c'est en esprit.
le corps de Jésus, l'esprit de Jésus a pu se mouvoir en dehors du corps de Jésus, de quitter le désert vers la montagne. Vous savez pourquoi son esprit était flexible et mobile? Parce que Jésus venait de jeûner et de prier. Ici, il y a un principe. Un homme qui jeûne et qui prie, son esprit peut être mobile. Comment? Un homme qui jeûne et qui prie. Waouh! Jésus a jeûné et prié et son esprit a pu être mobile pour quitter le désert et aller jusque sur la montagne. Mes frères et sœurs, le jeûne rend l'esprit mobile. Ton esprit a la capacité d'être plus disponible entre les mains du Saint-Esprit ou de l'onction prophétique lorsque Dieu doit te faire vivre des extases et des ravissements en esprit. Est-ce que tu m'entends? Un autre texte que je vais vous donner. Jésus descend de la montagne de transfiguration. Il voit des apôtres qui sont en train de se débattre pour chasser un démon et le démon n'arrive pas à sortir. Et Jésus dit, ces gens d'esprit de ce corps ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Comment? Cet esprit qui est dans ce corps ne peut se mouvoir d'un point à un autre que lorsque le jeûne et la prière interviennent. Comment? Voilà pourquoi un esprit peut être mobile, quitter un endroit vers un autre lorsque le jeûne et la prière interviennent. C'est-à-dire l'élément fondamental qui rend l'esprit mobile dans l'esprit, c'est le jeûne et la prière. Voilà pourquoi les grands prophètes, les grands hommes de Dieu, les femmes qui opéraient dans l'esprit ne se souciaient pas de manger, de boire. Quand tu penses encore à manger, à boire et aux vêtements, tu n'as pas encore compris le ministère. Le ministère, ce n'est pas pour les petits-enfants. Moi, c'est ma femme qui travaille tous les jours pour que je mange. Je n'arrive pas à manger parce que ma tête est dans la connaissance. Mon esprit est dans la parole. Mon âme est dans la parole. Je languis, je désire je désire ces choses ardemment. Et Dieu me permet de voir et d'entendre ces choses. Enfant de Dieu, jeûne. Tu m'entends? Jeûne. Chaque mois, chaque semaine. Nous, chaque jeudi à l'église, nous jeûnons. Nous venons de sortir de 21 jours de jeûne et prière. Cette semaine encore, j'ai mis 3 jours de prière. C'est pour ça même que j'ai commencé cette vidéo en retard. On venait de l'église. Et je suis encore en train de sentir que je dois aller jeûner et prier. Pourquoi? Je ne veux pas que ma chair me fasse rater le ciel. Je ne veux pas que mon âme m'emmène loin de Dieu. Je veux que mon esprit, contrôlé par le Saint-Esprit, ait de l'ascendance sur l'âme et le corps. Premier élément qui rend votre esprit sensible pour voir, c'est la prière en langue. La deuxième des choses que je vous donne, c'est le jeûne. Le reste, je vous donnerai après. J'aimerais parler, pour clôturer ici, voilà. Je ne peux pas tout dire, c'est impossible. Vous allez voir ça dans le livre ou dans les formations que j'aurai à donner sur ces choses. Voilà. L'Église primitive, dans l'histoire de l'Église, on dit que les chrétiens jeûnaient chaque mardi et chaque jeudi. Voilà. Chaque mardi et chaque jeudi, les chrétiens jeûnaient. Quelle est la dernière fois que tu as jeûné? Voilà. Le meilleur jeûne, c'est quand tu jeûnes ce dont tu n'arrives pas à t'en priver. C'est très important. Tu dois jeûner. Tu dois garder ton âme en bas. Tu dois laisser ton esprit. Chaque mois, dans votre église, jeûner, prier, jeûner, prier. La nourriture, c'est fini. Non. Il y a beaucoup à dire, mais je ne peux pas tout dire. C'est impossible. Sinon, on aura des sessions de formation comme ça, de 5 heures, 6 heures, 10 heures. Moi, ça ne s'arrête pas. Ce que je vous dis, je n'ai pas écrit ça. C'est en train de couler par l'Esprit de Dieu. Ouais. Donc, je vais parler de 2 choses du monde, des réalités du monde spirituel et finir par expliquer la différence entre le voyage astral et être ravi en esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà. Je vous avais dit, dans le monde invisible, il y a une porte. Suivez la vidéo antérieure précédente, vous allez comprendre. Deuxièmement, j'ai dit, il n'y a pas de problème de distance et de temps. C'est-à-dire que dans le monde invisible, la distance n'est pas un problème. Quelqu'un m'entend, la distance n'est pas un problème et le temps n'est pas un problème. On peut aller au passé, au présent et au futur. Quelqu'un m'entend? Et Jean était en esprit, il a vu ce qui était, ce qui est et ce qui venait. Ézéchiel était en esprit, il a vu ce qui était de l'éternité passée. Il a aussi vu le futur. Ézéchiel a vu la Russie, il a vu la Syrie, il a vu Israël, il a vu la réconciliation, la restauration de la nation d'Israël en 1945. Il a vu ça.
dans Ézéchiel 37. Pourquoi? Parce qu'il était en esprit. C'est quelqu'un m'entend? Parce qu'il était en esprit. Alors, dans l'esprit, on peut shifter du passé, du présent ou du futur. Deuxième chose, dans l'esprit, il n'y a pas une question de la distance. La distance n'est même pas un problème. N'est pas un problème du tout. Là, je l'avais déjà dit. Et dans le monde spirituel, en esprit, la communication se fait... Dans le monde invisible, la communication se fait au travers de la pensée. Les paroles ne sortent pas des bouches quand on communique. On communique par la voix. En fait, les paroles sont des pensées exprimées. Je répète, les paroles sont des pensées exprimées. Les paroles sont des pensées exprimées. C'est-à-dire, lorsque je parle de ce que j'ai pensé. Ma parole est une pensée exprimée. Quelqu'un m'entend? Dans le monde maintenant de l'invisible, dans le monde spirituel, pour ceux qui sont allés au ciel, ceux qui ont vu Jésus, ceux qui ont été voir les anges, ceux qui ont été au troisième ciel, mes frères et sœurs, ils ont entendu des choses, mais tous vous diront toujours, ils n'ont pas entendu des paroles sortir. Pourquoi? Parce que dans l'invisible, nous n'avons pas ce corps. Nous avons des corps célestes. Et dans l'esprit, dans l'invisible, tes pensées sont des voix. Voilà. Tes pensées sont des voix. Tu peux lire les pensées de quelqu'un. Parce que sa pensée est une voix. Sa pensée émet un son. Dans le monde invisible, tout ce que tu penses émet un son. Voilà. Tout ce que tu penses émet un son. Parce que ta pensée est un son, mais qui s'exprime par la bouche dans le monde physique. Mais dans le monde invisible, ta pensée émet un son. Ta pensée est la voix. Voilà pourquoi tous ceux qui ont vu Jésus-Christ vous diront, Jésus les a parlé. Mais ils vous diront qu'ils n'ont pas vu sa bouche bouger. Tous ceux qui ont vu des anges vous diront, on a entendu des anges. L'ange me parlait. Mais si tu te souviens bien, tu n'as pas vu sa bouche se réunir. Pourquoi? Parce que c'est la pensée qui émettait un son. Voilà pourquoi au ciel, on peut savoir ce à quoi tu penses. On peut savoir ce que tu as à cœur. Plusieurs personnes qui ont été au ciel, quand ils pensaient à quelque chose, ah, mais où se trouve ma mère qui était morte? Et l'ange directement dit, ah, tu penses à ta mère qui est décédée? Elle est ici, tu pourras même la voir. Vous voyez un peu? Dans le monde invisible, on communique avec les pensées. On communique par télépathie. C'est pas la télépathie comme nous ici. Non. J'utilise juste ce terme pour vous permettre de comprendre un peu plus facilement. Voilà, on communique comme ça. Et la dernière des choses que j'aimerais dire pour aujourd'hui, c'est que dans le monde invisible, ça c'est l'instruction que je donne. Demain, je vais continuer. Dans le monde invisible, Dieu vous permettra de voir. Des fois, vos yeux sont ouverts et vous voyez le monde invisible. Des fois, vos yeux sont ouverts et votre esprit sort de son corps. Comment? Par le Saint-Esprit. Votre esprit sort de son corps. Écoutez bien, votre esprit sort de son corps par le Saint-Esprit. Quand vous êtes ravi en esprit ou quand vous êtes en extase. Et vous pouvez voyager, être transporté dans le monde invisible. Alors, ces choses sont possibles, surtout dans la dimension maintenant où on vit des expériences hors de son corps. L'apôtre Paul a dit, je ne sais, dans mon corps ou en dehors de mon corps. 2 Corinthiens 12, versets 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas dans le corps ou en dehors du corps. Parce qu'il savait qu'on pouvait avoir des expériences dans le corps ou bien en dehors du corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le corps ou en dehors du corps. C'est-à-dire maintenant, quand tu dois vivre des extases, être ravi en esprit, après avoir jeûné, après avoir prié en langue, par la miséricorde de Dieu, Dieu te permet de voir, de voyager, de visiter le monde invisible. Je vous donne le plus grand principe du jour. Écoutez-moi très bien. Le prophète Ézéchiel Ézéchiel 1 déjà, il a vu les 4 êtres vivants. Il a vu des choses formidables, incroyables. Et dans les chapitres qui suivent, 2 je pense, l'ange vient et lui dit, prends le rouleau et mange le rouleau. Pourquoi?
Parce que tu es appelé à vivre des expériences, des extases, être ravi en esprit. Ézéchiel 8, Ézéchiel 9, Ézéchiel 10, Ézéchiel 11, Ézéchiel 40, le retour de la gloire, Ézéchiel 36, Ézéchiel 37, la vision de la vallée des ossements desséchés. Tu vas voir des choses dans l'invisible. Mais je vais me rassurer d'une chose. Mange le rouleau. 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 À vous tous qui avez besoin d'avoir des esprits éveillés, ouverts, et avoir des visions, voir des anges, être au ciel, voyager en esprit par le Saint-Esprit, je vous donne la plus grande clé et la plus grande marque de prudence. Mangez le rouleau. Mes frères et sœurs, mangez le rouleau. J'ai appris très tôt ceci. Beaucoup de gens pensent que je suis docteur des fois, ou que parce qu'ils ne pensent pas qu'un prophète peut enseigner comme ça. Vous savez pourquoi j'enseigne beaucoup? Si vous suivez bien tous les messages que j'ai prêchés ici, je n'ai même pas donné aujourd'hui une expérience que j'ai vécue. Peut-être une. Je ne me souviens pas d'avoir donné une expérience que j'ai vécue. Pourtant, j'ai vu beaucoup des anges, j'ai vu beaucoup le Seigneur Jésus, j'ai vu le ciel, j'ai vu les portes, j'ai vu des choses. Mais je vous ai parlé de ce livre. Et je n'ai fait que citer des versets. Pourquoi? Parce que dans les choses invisibles, il y a des mélanges. C'est-à-dire, le prince de Perse peut rencontrer Gabriel. Parce que dans le monde invisible, des fois, il n'y a pas de frontières. Il n'y a que la différence dans la nature des choses. C'est-à-dire, pour les gens qui ont des esprits ouverts, oh, moi aussi je veux voir On a une génération des chrétiens très assoiffés. Hein. Ils veulent tout prendre. Moi aussi je veux voir comme le prophète Joël. Je veux aussi voir comme le prophète Bob Jones. Tu veux voir tout. Tu veux voir les anges. Tu veux voir tout. C'est bien. Mais écoute-moi très bien. Il est possible que le diable emmène le livret là où le bon grain a été posé. Il est possible que le prince de Perse t'apparaisse alors que l'ange Gabriel est en train de venir sur ton chemin. Il est possible que tu aies des confusions, même des fausses apparitions. Et là, je n'ai pas honte de vous le dire. Si je ne vous le dis pas, je ne vous aime pas et je ne vous garde pas sur la bonne voie. Il est possible même que le diable, écoute-moi, Satan ne te cherchera que dans les choses que tu aimes. Jusqu'à chercher Daniel dans la loi de l'Éternel, son Dieu, parce qu'il savait que quand Satan sait que tu aimes les songes, il t'enverra des faux songes. Quand Satan sait que tu aimes les prophéties, il t'enverra des faux prophètes. Quand Satan sait que tu aimes les visions, il fera tout. Même une fois dans ta vie, il t'enverra une fausse vision. Voilà pourquoi. Méné tekel. Ça, c'est le méné tekel de Dieu. C'est ce qui te permet de peser, de peser. De peser et de trier. Quelqu'un m'entend? De peser et de trier. Pour tous ceux qui veulent expérimenter des choses invisibles et spirituelles. Le monde invisible, des fois, a la confusion. Vous voyez un peu? Même Jean dit, j'ai vu Apocalypse 13, verset 2, je pense, il était comme un agneau. C'est nous qui interprétons que ce n'est pas l'agneau de Dieu, que c'est l'antichrist, la bête. Vous voyez un peu? Mais qui sait si Jean pensait que c'était Jésus, par exemple? Il a dit, mais comment on parle de la bête qui sort de... Mais en même temps, l'agneau... Il peut avoir la confusion. Mais c'est ce livre qui va vous aider. Enfants de Dieu, dans mon église, je suis plus enseignant que celui qui opère dans la puissance. Dans mon église, tous ceux qui me savent connaissent. J'enseigne plus que je n'ai pris pour les gens. Pourquoi? Parce que j'ai basé ma vie sur ce livre. Prophètes, ceux qui opèrent dans les dons de prophétie, vous tous qui travaillez, qui voulez vivre des expériences naturelles, je ne suis pas contre ça. Je vous enseigne derrière cela. Mais vous êtes en danger tant que vous ne lisez pas la Bible. Il ne faut pas toujours vouloir écouter les prophéties. Écoutez d'abord ce livre. Il ne faut pas toujours vouloir d'abord voir les anges. Écoutez d'abord ce livre. Étudie les anges dans le livre. Il ne faut pas d'abord vouloir... Tout ce que tu cherches comme dimension se trouve dans le livre. Voilà pourquoi aimez votre Bible. Aimez-la. Chérissez-la. Écoute-moi. Quand la parole de Dieu habite abondamment en toi, quand le faux viendra, tu le discerneras. Quand l'ivraie viendra, tu le discerneras. Quand il se déguisera en un ange de lumière, tu le sauras. Quand ils viendront comme des vrais apôtres du Seigneur, pourtant sont des faux, tu le sauras. Pourquoi? Parce que tu as appris à donner la première place à ce livre. Pour ceux qui ont les esprits ouverts, tant que ce livre n'est pas votre fondation, vous allez confondre. Et vous pouvez même comme ça être initié dans l'occultisme. Je vous dis la vérité. Initié dans la magie. Parce que pour vous, vous ne cherchez les dimensions que pour commencer à prophétiser avec précision. Jeune homme, aime d'abord ce livre. Je suis un père dans le prophétique dans la francophonie.
de notre génération avec humilité. Et si je te dis ces choses, c'est pour te garder. Ça m'a gardé pendant 20 ans. Aime la parole, lis la parole, prêche la parole, médite la parole. Fais de la parole le socle de ta vie. Vous m'entendez? Dans les psaumes, il y a des cantiques qu'on appelle les cantiques des degrés. C'est les cantiques que l'on chantait quand on quittait le plus bas niveau de la montagne pour aller jusqu'au haut niveau de la montagne, là où il y avait le temple de Jérusalem. Et les cantiques des degrés commencent à partir du cantique du psaume 120. Psaume 120, c'est le premier cantique des degrés. C'est le cantique qu'on utilisait pour monter. Voilà. Quand on montait, on chantait un psaume. On montait, psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, il me viendra le secours. Il me viendra l'Éternel, il gardera ton épargne, ton arrivée dès maintenant à jamais. Après, on chantait le psaume 123, 122, 123, 124. Il y avait des cantiques des degrés comme ça. C'est les cantiques de montée. C'est les cantiques de l'échelle. Mais avant le psaume 120, qui est le premier cantique des degrés, il y a un cantique qui était chanté avant. C'est le psaume 118, 119. Et ce psaume, c'est l'hymne à la parole. En d'autres termes, vous qui voulez avoir des degrés, comment monter et être élevé jusqu'au sommet de la sainte montagne de Dieu, dans les choses élevées de l'esprit, là où dans la montagne de Sion, là où on voit Jésus et les anges, là où on voit les 4 êtres vivants, avant de commencer le cantique des degrés, il faut établir l'hymne à la parole. C'est le verset, c'est le chapitre le plus long. C'est le chapitre le plus long de la Bible. Psaume 119. Pourquoi? Parce qu'avant l'échelle, il y a la parole. Je peux aller plus loin? Avant l'échelle, il y a la parole. Avant les degrés, il y a la parole. Avant la montée, il y a la parole. Jésus a dit à Nathanaël, je vois. Il a dit, ça c'est rien. Tu verras les plus grandes choses que celles-ci. Il dit, tu vas voir le ciel ouvert. Le ciel ouvert, oh, merci Saint-Esprit. Le ciel ouvert, une échelle établie. Et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus dit, tu verras le ciel ouvert et l'échelle établie et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Pourquoi au-dessus du Fils de l'homme? Parce que le Fils de l'homme, c'est la parole. Et la parole doit être établie pour que l'échelle puisse être érigée. Waouh! Merci Seigneur. Voilà pourquoi, si vous voulez aller loin dans les choses de l'esprit, mettez la parole votre socle. Je te donne le plus grand conseil. Que la parole soit ton socle. Écoute-moi très bien. Tu veux le prophétique. Tu veux voir les anges. Le Saint-Esprit est affectionné aux personnes qui aiment les Écritures. Quelqu'un m'entend? Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, aïe, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera donné. Mon Père et moi nous viendrons, nous ferons une habitation en vous. The Word of God. Tout ce que vous cherchez sur le prophétique se trouve ici, dans la parole. Alors, je veux clôturer ici, pour ne pas que la vidéo soit un peu très longue. Je veux clôturer ici. Alors, quelle est la différence entre le voyage astral et être ravi en esprit? Est-ce que je peux y aller? Dites seulement avance prophète, avance prophète, avance prophète. Tapez juste avance prophète, avance prophète, avance prophète. Voilà, donnez-moi des cœurs, comme ça je vais clôturer ici. Donnez-moi des cœurs et des yes et des cœurs et des yes et des cœurs. Cliquez plusieurs fois. Tapez seulement avance prophète, avance prophète. Je vais commencer, je vais aller plus loin maintenant. J'aime la parole de Dieu, mes frères et sœurs. J'aime ça. Oh mon Dieu, I love the word of God. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime cette parole. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose sur moi. J'aime plus enseigner que prophétiser. Dieu m'est témoin. Je suis stressé quand je dois prophétiser, prier, l'onction, tout ça, les miracles. J'aime enseigner la parole de Dieu. C'est... Voilà. Avance prophète, merci. Comment? Alors, la différence entre... Ne ratez pas ça. La différence qui existe entre le voyage astral et être ravi en esprit. Je n'ai pas honte de là où Jésus-Christ m'a pris. Autant qu'une prostituée ne peut pas nier le fait qu'elle était, autant qu'un ivrogne ne peut pas nier d'où il était, parce que chacun a son passé. Et Jésus-Christ nous sauve en nous tirant du monde. Sinon, Jésus alors ne sauve pas. Beaucoup de gens ne croient même pas en la conversion de certaines personnes, parce qu'ils ne croient pas finalement que Jésus peut sauver quelqu'un et le sortir de l'enfer. Vous m'entendez très bien?
et du monde. Moi, j'étais initié dans l'occultisme. Moi, j'ai fait 2 fois le voyage astral. Donc, Dieu m'a permis de passer dans ce monde-là pour aujourd'hui avoir ce genre de message. Vous voyez un peu? Si je n'étais pas passé par ces choses, je n'allais pas avoir un intérêt pour les choses spirituelles parce que Satan m'avait eu en cette période-là parce qu'il voyait que j'avais un grand intérêt, une grande flexibilité pour les choses du monde spirituel. Mais Jésus m'a récupéré pour que maintenant je sois dans les Écritures et que j'opère dans le surnaturel sur base de la parole de Dieu. Toutes les personnes qui nous critiquent sur les miracles que Dieu fait au travers de nous, ils peuvent parler, mais aucun ne peut résister devant moi avec la Bible en main. Aucun. J'irai avec toi en grec, j'irai avec toi en hébreu, j'irai avec toi de l'Ancien au Nouveau Testament, j'irai avec toi selon ce que les pères de l'Église ont dit, j'irai avec toi dans l'histoire de l'Église, selon ce que les autres hommes de Dieu, généraux de Dieu ont vécu. Tu ne vas pas tenir. Ceux qui parlent ne parlent que par passion, mais ils n'ont pas des arguments bibliques concrets pour dire que ça, ce n'est pas Dieu qui agit. Pourquoi? Je n'accepte rien et je ne publie rien en public tant que je n'ai pas de verset biblique pour défendre cela. Beaucoup de gens m'ont dit, mais prophète, tu as été au ciel, tu as vu les portes de l'enfer. Pourquoi tu ne parles pas beaucoup de cette vision? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses que j'ai vues que je ne peux pas dire devant tout le monde. Si je le dis, il y aura beaucoup de débats théologiques. Alors je dis à Dieu, Seigneur, je vais d'abord voir dans les Écritures des arguments afin que je sois prêt à présenter ce message devant ton peuple. Parce que je suis un père. Je suis un père dans le corps de Christ. Et beaucoup de gens me suivent et m'écoutent. Je ne peux pas juste dire que j'ai vu et ne pas avoir des versets bibliques pour appuyer ce que je vais dire. Vous voyez un peu? Donc, je n'expose jamais quelque chose en public tant que je n'ai pas de l'assurance dans la parole de Dieu que je peux y trouver des arguments. Parce qu'en tant que père, je ne dois pas uniquement présenter des expériences, mais présenter aussi des vérités scripturaires qui protègent. Parce que la foi des gens ne doit pas être basée sur des expériences, mais sur la parole de Dieu. Et les expériences ne viennent que pour confirmer que ce qu'on a dit dans la parole de Dieu peut être aussi vécu par quelqu'un. Vous voyez un peu? Et ça, c'est très, très, très important. Alors, j'étais dans le monde, j'étais dans l'occultisme, j'avais été initié dans ces choses-là. Mais Jésus m'a sauvé, il m'a racheté. Le diable sait qu'il m'a raté à tout jamais. Il ne peut plus jamais m'avoir. Et je suis à Jésus-Christ. Mon corps et mon esprit appartiennent tous deux à Christ. Et Satan, nous le faisons mal. Voilà pourquoi l'enfer bouge toujours, parce que Satan sait qui je suis. Avec humilité, Satan, il me connaît personnellement. Il sait de quoi je suis capable dans le corps de Christ. Voilà pourquoi, priez pour moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de vos prières. Autant que tous les hommes de Dieu, vos pasteurs, les hommes de Dieu que vous appréciez, priez pour nous car nous en avons besoin. Alors, j'ai pratiqué le voyage astral 2 fois. Je connais ces choses. Mais j'ai compris que Satan n'est pas un créateur, mais un contrefacteur. C'est-à-dire, le diable prend les choses qui appartiennent au royaume de la lumière, les choses qui sont au bénéfice de l'Église corps de Christ, pour finalement contrefaire afin de glorifier l'homme, de glorifier des esprits, des entités spirituelles. Vous voyez un peu? Et ce que je veux dire ici est très capital. Alors, c'est quoi la différence? Je vais aller rapidement. La différence entre le voyage astral et être ravi en esprit. C'est très simple. Celui qui fait le voyage astral et celui qui est ravi en esprit, aucun de ces deux ne sort volontairement. Quelqu'un m'entend? Même ceux qui font le voyage astral, ils ne sortent pas volontairement. Ils passent d'abord par la méditation transcendantale. Ils passent d'abord par la méditation et la concentration. Sinon, il aurait pu sortir, je sors. Non. Vous voyez un peu? Il doit toujours faire quelque chose, il doit avoir un préalable avant qu'il fasse le voyage astral. Dans le voyage astral, ça se passe par la méditation transcendantale, ça c'est de manière basique, c'est-à-dire que la personne se concentre sur quelque chose et puis ainsi de suite. Et puis, son esprit sort. Quelqu'un m'entend? Son esprit, entre guillemets, son corps astral sort de son corps. Et son corps astral, ou bien son homme intérieur, ou bien son esprit, ou bien la partie invisible de son être, sort. Et le point de contact entre le corps et ce corps astral, c'est ce qu'ils appellent, qu'on écrit dans Ecclésiaste aussi, n'oubliez pas, Salomon avait fait beaucoup de choses et il parle du cordon d'argent. Quand vous allez lire dans
dans Ecclésiaste. Il y a des chrétiens, si je parle, je prêche sur le mystère du cordon d'argent ici. Oh, dans Ecclésiaste, on le dit, dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, quand Salomon parle de la mort, il parle du cordon d'argent. Vous voyez un peu? Il en parle. Vous devez lire la Bible, enfant de Dieu. Voilà. Ecclésiaste 12, à partir du verset 7, il dit « Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a les terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. » Verset 8 du chapitre 12 d'Ecclésiaste. « Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. » Ici, Ecclésiaste, on parle du cordon d'argent. Dans le voyage astral, ils disent qu'il y a un cordon qui vous lie, qui lie votre corps avec votre corps astral. C'est-à-dire, c'est le lien, c'est comme votre cordon ombilical. Partout où vous allez voyager, c'est ce cordon-là qui vous lie avec votre corps astral. Et lorsque vous parlez dans le monde astral, quand vous pensez, vous voyagez à la vitesse de la pensée. Je pense au marché d'ici, j'arrive au marché. Je pense à qui? Je pense à Donald Trump. J'arrive là où Donald Trump se trouve. Là, c'est par rapport au voyage astral. Vous voyez un peu? Et on vous dit de ne pas penser trop loin de peur que vous allez quelque part où vous ne serez plus rentré. Il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas là en train de donner un cours de voyage astral. Je n'ai même pas besoin de ça. Je ne suis même pas intéressé à ces choses. Mais j'aimerais juste parler maintenant du vrai pour que vous puissiez mieux comprendre le faux. Dans le voyage astral 1, on fait la méditation qui passe par le vide. On fait le vide. On fait le vide et le corps astral sort. On est lié avec le cordon d'argent et on voyage. On va faire ce qu'on fait. Et ensuite, après cette expérience, on rentre dans son corps. Vous voyez un peu? Maintenant, quand on est ravi en esprit, quand on est ravi par le Saint-Esprit en esprit, on a aussi une expérience extracorporelle, c'est-à-dire c'est en dehors du corps. Mais seulement, la différence avec le voyage astral, c'est que numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Je précise bien, c'est le Saint-Esprit qui prend notre esprit et qui l'emmène hors de notre corps. Je répète, c'est le Saint-Esprit qui prend notre esprit et nous emmène hors de notre corps, après nous avoir remplis. Dans le voyage astral, on fait le vide. Mais quand on est dans l'extase, quand on est ravi en esprit, on est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle ils sont possédés par des esprits, parce qu'ils font le vide. Quand on fait le vide, on ouvre la porte et des démons entrent comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le yoga est une porte ouverte à l'occultisme. Vous qui vivez en Europe et aux États-Unis, arrêtez vos histoires. Non, ce n'est que pour la relaxation, ce n'est que pour la concentration, ce n'est que pour la détente. Écoute-moi très bien. Une porte, la porte de ma maison, c'est la porte de ma maison. C'est-à-dire que si tu arrives à la porte, tu voudras aussi entrer à la maison. La porte n'est pas à l'intérieur de la maison, mais la porte fait partie de la maison. Et dès que je franchis la porte, j'entre dans la maison. Je commence à entrer dans certaines pièces ici. Le yoga, c'est une porte. Le yoga est une porte. Quelqu'un m'entend? C'est une porte. Dès que tu y es, tu seras obligé d'entrer. Parce que dans le yoga, on vous enseigne en général la méditation transcendantale, la concentration, à part la relaxation. C'est oriental. Faites attention. Le yoga est une porte ouverte à l'occultisme. Vous voulez faire du sport? Faites du sport. Faites la gym, cours, faites tout ce que tu veux. Mais attention au yoga. Parce que beaucoup de gens, en faisant fais le vide, c'est comme ça que les démons viennent vous remplir. C'est comme ça que les esprits viennent vous posséder. Vous m'entendez très bien? Le yoga est démoniaque. Ce sont des techniques pré-occultisme. Vous voyez un peu? Voilà. Même les hypnose, tout ça. Même l'hypnose, on te dit fais le vide, fais le vide. Le but de toutes ces choses-là, c'est que tu puisses faire le vide pour que les démons te remplissent. Mais quand nous sommes ravis en esprit, 1, nous sommes remplis de l'esprit. 2, l'esprit nous prend et nous fait sortir hors de notre corps. Et de 2, le point de contact entre notre corps et notre esprit, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit.
C'est lui qui a rempli nos corps et c'est encore lui qui nous emmène. Il peut t'emmener en Europe, aux États-Unis, en France, dans le futur, dans le passé. Tu es dans le deuxième ciel, tu es dans le troisième ciel. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui t'emmène. Ton corps est rempli, tu n'as pas de vide. C'est l'Esprit de Dieu qui t'emmène pour voir ce que tu dois voir afin de pouvoir communiquer sa pensée lorsque tu vas revenir selon Ézéchiel 40, versets 1, 2, 3, 4. L'ange dit à Ézéchiel, prends garde à ce que tu vas voir et entendre parce que prends ton cœur. Il a dit, prête toute ton attention à capter ce que tu vas voir ici parce que c'est pour cela que tu as été emmené ici, pour le voir, afin de communiquer cela aux enfants d'Israël. Vous voyez un peu? Dieu vous donne toutes ces expériences juste pour que vous puissiez demain faire part cela au peuple de Dieu. Et basiquement parlant, c'est ça la différence. Dans le voyage astral, c'est par la méditation transcendantale, c'est par la concentration et tout le reste. On fait le vide et on sort. Et le cordon d'argent dont il parle là, ce n'est même pas le cordon d'argent. C'est un démon. C'est un démon qui fait le pont entre le corps de l'homme qui est resté et leur corps astral dont il parle. Et nous, l'Église, nous ne parlons pas, nous ne prêchons pas sur le voyage astral. Comme je vous avais dit, dans les choses spirituelles, les termes peuvent se ressembler. Quelqu'un m'entend? Et je vous ai dit hier, ne soyez pas allergiques aux mots. Aujourd'hui, si je parle du cordon d'argent, on va dire, attention, attention, et pourtant le cordon d'argent est biblique. C'est écrit dans la Bible. Et Salomon en a parlé. Vous voyez un peu? Quand je parle de la lumière, il parle aussi de la lumière là-bas. Mais prophète, mais ces choses se ressemblent. Oui, c'est normal. L'épée de serpent de Moïse, le serpent de Pharaon. C'est normal. C'est normal. Dans 2 Thessaloniciens, on dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par le canal des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Quelqu'un m'entend? Dans 2 Corinthiens 12, 12, l'apôtre Paul dit que l'épreuve de mon apostolat a éclaté parmi vous avec une grande patience aux épreuves par des signes, des prodiges et des miracles. Vous voyez un peu? On parle des signes, prodiges et miracles par la puissance de Dieu. Mais dans 2 Thessaloniciens, on parle par la puissance de Satan, on dit par des signes, des prodiges et des miracles mensongers. C'est-à-dire que c'est normal, il y a des vrais miracles, des faux miracles, des vrais prodiges, des faux prodiges, des vrais signes et des faux signes. Mais n'oubliez pas que les faux signes, les faux prodiges et les faux miracles sont la contrefaçon des vrais signes, des vrais prodiges et des vrais miracles de Dieu. Parce que Satan n'a rien créé. C'est quelqu'un m'entend? Voilà. Et nous, à l'église, nous ne prêchons pas le voyage astral. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Nous prêchons d'être ravis en esprit. Nous prêchons qu'il est possible de vivre des expériences hors de ton corps. Ton corps ne doit pas être la prison de ton esprit. Non, ton esprit doit avoir la mobilité de se mouvoir. Tu es sur ton lit, mais tu es en train de... Oh. Je vous retrouve demain. Demain, je vous parlerai maintenant de comment voir avec des détails, comment prophétiser avec des détails. Et demain, je parlerai vraiment en long et en large des anges de Dieu. Et je crois que Dieu nous fera grâce. Vos questions, mentorship.jft@gmail.com. Je serai heureux de vous répondre. Je ne veux pas que cette vidéo prenne trop de temps. Je vais devoir m'arrêter ici. C'est un plaisir de vous servir, un plaisir de vous enseigner. Et je crois que vous avez retenu, peut-être pas tout, mais juste une chose qui pourra vous garder sur la bonne voie. N'oubliez pas, tout se trouve dans les Écritures. Vous n'avez pas besoin d'aller lire d'abord des livres, faire des pratiques occultes pour découvrir ces choses. Vous n'avez pas besoin de ça. Les anges de Dieu existent, Jésus-Christ existe et je vais vivre le voyage astral. Qu'est-ce que tu racontes, Yves Christ Nadeau? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux le voyage astral? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Depuis quand? Enfant de Dieu, je prêche contre le voyage astral ici. Tu ne peux pas dire que je veux vivre le voyage astral. Non. Je veux être ravi en esprit. Je veux être emporté par l'esprit, transporté par l'esprit. Ézéchiel 8, Ézéchiel 40 et plusieurs autres versets. Vous voyez un peu? Nous prêchons contre le voyage astral. Je suis totalement contre ces choses parce que je ne veux pas laisser les enfants de Dieu entrer dans des choses dans lesquelles nous étions autrefois. Non. Et nous croyons qu'en dépendant du Saint-Esprit, en aimant les Écritures, en étant plongés dans les choses de l'esprit, nous pouvons aller plus haut et plus loin. Je vais devoir vous laisser ici. Je vous demande 2 choses, ou 3 peut-être. La première, priez pour moi parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de vos prières, que vous puissiez me soutenir. Vous savez dans quel front nous sommes et vous savez combien nous avons besoin de vos prières. La deuxième des choses que j'aimerais dire,
Cette vidéo, ne vous en faites pas, sera sur YouTube. Donc, toutes les vidéos sont déjà sur YouTube. Tapez juste sur YouTube, Prophète Joël Francis Tatou, le monde invisible et le ministère des anges. Vous allez déjà voir, les vidéos sont disponibles. Vous n'avez peut-être pas tout compris ce soir. Suivez toutes les vidéos depuis le début. Vous allez mieux comprendre ce que j'ai dit ce soir sur l'esprit, sur le monde invisible et ainsi de suite. La troisième des choses que j'aimerais dire ici, c'est que ce 30 octobre, nous fêtons le premier anniversaire de l'église Porte des Cieux. Mais ce 30 octobre, nous allons aussi célébrer l'anniversaire du prophète Joël Francis Tatou. Alors, ce sera ce 30 octobre. Mais le lundi, nous allons effectuer une visite dans un orphelinat. Alors, j'ai besoin que vous puissiez me prêter main forte. Je suis en train, par la grâce de Dieu, de lancer ma fondation où, par la grâce de Dieu, nous aidons les personnes démunies, mais nous avons des fois quelques difficultés à pouvoir aider ces personnes parce que les moyens nous font défaut. Alors, s'il vous plaît, si vous croyez en moi et vous voulez vous joindre à mon cœur pour que nous puissions aider ces orphelins qui sont à Lubumbashi ici, qui souffrent, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi se nourrir, vous voulez me prêter main forte pour contribuer financièrement à cette opération, quand j'irai là-bas, vous irez avec moi, même si vous ne serez pas là. Quand je donnerai de la nourriture à ces enfants, vous leur donnerez aussi. Vous m'entendez? Parce que vous serez avec moi par votre contribution. Alors, dès maintenant, tout de suite là, tout de suite, vous pouvez envoyer votre contribution. Tout de suite, alors que je parle. Maintenant là, vous pouvez envoyer votre contribution. La contribution part de 10 € à 1000 €. De 10 € à 1000 € ou de 10 $ à 1000 $. Vous êtes partout dans le monde entier. Vous croyez que je suis un homme de Dieu et que Dieu veut que nous puissions aussi penser à ceux qui manquent. Voilà. La vie chrétienne, ce n'est pas que les anges et les choses spirituelles. Il y a aussi la vie pratique. Vous voulez faire quelque chose. Vous avez 50 €, 100 €, 200 €, 500 €, 1000 €. Vous avez quelque chose. Vous vous dites non. Au lieu de pouvoir toujours gaspiller dans certaines choses, je vais l'envoyer au prophète afin que dans le cadre de sa fondation, il puisse aller soutenir ces orphelins qui souffrent. Vous verrez les photos et sachez que ce ne sera pas moi, ce sera vous qui êtes partis avec moi. Alors, dès maintenant, vous pouvez envoyer votre contribution. Numéro 1, la première voie, vous pouvez l'envoyer par notre application. Notre application, s'il vous plaît, Google Play Store, Apple Store, tapez Prophète Joël Francis Tatou. Allez là où on écrit don, je pense, ou bien don, cliquez. Via PayPal, vous pouvez envoyer votre contribution. Donc avec vos coordonnées des cartes bancaires, vous envoyez normalement 200 €, 100 €, 150 €, 500 €, 1000 € ou même plus. Parce que je veux vraiment que nous puissions donner beaucoup, qu'on puisse acheter des sacs de riz, des sacs de farine, des sacs de sucre et ainsi de suite. La première voie, allez sur l'application maintenant, Prophète Joël Francis Tatou, Apple Store, Google Play Store, téléchargez. Allez là où on parle des dons. Vous pouvez introduire vos coordonnées et faire un transfert. Cela va nous arriver sans aucune difficulté. Deuxième voie, vous pouvez envoyer via Western Union ou MoneyGram. Western Union ou MoneyGram, que ce soit par Internet, ça peut nous arriver directement, ou que ce soit en allant dans une agence et en envoyant, ça va nous arriver aussi directement. C'est très simple, vous allez envoyer au nom Daniel Kembolo Tambwe. Daniel comme Daniel de la Bible, Kembolo, K-E-M-B-O-L-O. Kembolo, K-E-M-B-O-L-O. Tambwe, T-A-M-B-W-E. Je vais mettre ce nom sur cette vidéo. Vous pourrez écrire, envoyer. Donc c'est Lubumbashi, la ville c'est Lubumbashi, le pays c'est la RDC. Au nom de qui? De Daniel Kembolo Tambwe. J'écrirai ce nom d'ailleurs sur cette vidéo-là, sur le titre, vous allez voir, je mettrai notez bien Daniel Kembolo Tambwe. Vous pouvez envoyer tout de suite là, même sur Internet, tout de suite. Sur Internet, voilà, tout de suite. Merci, merci Inès. Voilà, je ne vais pas faire des commentaires ici. Voilà, voilà. Daniel Kembolo Tambwe, voilà, exactement, c'est très simple comme ça. Allez tout de suite là, Western Union est aussi sur Internet. Vous pouvez avec votre carte bancaire, je ne sais pas si vous MoneyGram aussi le faites par Internet, mais envoyez. Et dès que vous avez les coordonnées, donc la ville c'est le Lubumbashi, le pays c'est la RDC, Daniel Kembolo Tambwe, Western Union ou bien MoneyGram. Dès que vous avez les coordonnées, envoyez-moi tout de suite
sur l'adresse mentorship.jft@gmail.com. S'il vous plaît, oui, par PayPal, je l'ai dit, dans notre application, Prophète Joël Francis Tato. Voilà, Prophète Isel. Oh, sorry, c'est pas Inès, sorry, I'm really sorry. Alors, envoyez le papier, c'est-à-dire le papier du transfert, faites une photo de cela, envoyez sur mentorship.jft@gmail.com ou bien même en inbox de cette page Facebook, elle est bien sécurisée, je pourrais avoir ça, ou même en inbox Twitter, je vais recevoir cela, il n'y a pas de problème. Donc je rappelle, je vais le 31 octobre, dans le cadre de ma fondation, je vais visiter les orphelins. Vous voulez aller avec moi? Peut-être que vous avez des habits ou tout le reste. On verra comment la prochaine fois s'organiser pour que cela nous parvienne ici. Des vêtements et beaucoup de choses. Ça peut nous parvenir, des matériels médicaux, des produits pharmaceutiques, ainsi de suite. Ça peut nous arriver sans aucun problème. On verra comment s'organiser pour ça. Mais, s'il vous plaît, le cash, c'est mieux. Envoyez numéro 1 dans notre application Prophète Joël Francis Tato, Google Play Store, Apple Store et Google Play Store, Apple Store. Envoyez. Vous allez voir là où on a mis donation ou bien don. Via PayPal, vous pouvez envoyer votre argent. Ou bien Western Union, MoneyGram, au nom de Daniel Kemolo Tambwe, ville Lubumbashi, pays RDC. S'il vous plaît, aidez-moi à aller visiter ces enfants. N'attendez pas demain, envoyez tout de suite. Maintenant, on peut le faire demain jusqu'à dimanche. Et lundi déjà, je vais aller rencontrer ces enfants et Dieu nous fera grâce. 200 €, vous dépensez ça dans les sacs. Vous achetez des sacs Gucci, Western, Prada et ainsi de suite. Vous pouvez faire quelque chose. Ouais. Vous pouvez faire quelque chose de fort. Fanny Passio, Fanny, vraiment c'est ma fille. Dieu te bénisse. Fanny a plus d'une fois envoyé ses contributions ici à l'église. Tu es une personne qui m'a beaucoup marqué. Je ne t'ai jamais vu, je ne te connais pas vraiment, mais je te porte dans mon cœur et nous prions pour toi. Merci beaucoup. Il y a des gens qui envoient 200 €, 250 €, 500 €, 1000 €, 1500 €. Vous pouvez envoyer maintenant. Vous en avez, vous pouvez aussi envoyer ça ici. Comment faire alors pour nous qui sommes en Tunis? J'ai déjà donné toutes les instructions sur comment donner. Merci de partir à l'orphelinat avec moi ce 31 et de commencer à contribuer déjà dès maintenant. Père, merci pour ta grâce et ton amour et ta miséricorde. Nous avons appris beaucoup de choses ce soir. Nous avons voulu enseigner en long et demain continuer et clôturer. Père, bénis ton peuple et je prie que ta parole soit le socle de tout ce en quoi nous croyons et les choses dans lesquelles nous nous imprégnons. Que toute la gloire te revienne à toi et toi seul au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple et garde-les sous ton sang précieux. Épargne-nous de livrer. Garde-nous près de toi et de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vous attends pour les contributions. Je vous retrouve demain à la même heure. Je vais clôturer cet enseignement et je vais donner des prophéties. Je vous aime, toute mon église de cœur. Merci beaucoup. I love you too, my daughter. You are blessed. Je vous attends demain à 22h30, je pense. On va commencer déjà. Ça va être fort demain parce que je vais donner des prophéties internationales et je vais clôturer cet enseignement. Ne ratez pas, ça va être très fort. J'attends vos cotisations. Yves Chris Nado, ne t'inquiète pas, c'est juste un petit incident. Soyez bénis. Je vous aime avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.